Amis du soir, bonsoir et amis du jour, bonjour, bienvenue sur le podcast La Panousse Foot. Désolé, déjà dès le départ, la semaine dernière, on a eu des petits soucis personnels et on n'a pas pu enregistrer donc de podcast. Nous sommes de retour avec un podcast cette semaine, un invité également. Avant de venir tout de suite à l'invité du jour, nous allons immédiatement faire participer immédiatement les experts. Il nous vient donc tout droit, il nous vient pas plutôt de Valladolid ou de Gijón, mais de Barcelone. Voici Julien. Comment ça va, Julien? Impeccable, hein. Et vous? Ça va impeccable. Ensuite, de second expert, il porte le brassard, les gourdes, il peut faire soigneur et même arbitre avec de bons angles. Voici Geoffrey. Salut, bonsoir à tous. Toujours dans le Bonsoir, bon Geoffrey. angle, toujours avoir la bonne Toujours vision. très très important, surtout pour un arbitre, hein. Et un coach aussi, ça sert. Ensuite, D'accord. il a le pied gauche à Jérôme Roten et un petit côté Antonio Banderas. Voici Mika. Salut, ça va quoi? Salut Antonio, ça va? Ça va très bien, là. Je reviens de tournage, c'est bien passé. Parfait. Allez, notre invité du jour, on le présente, c'est Benoît Borat, coach de AS Lagrave, la 1 en départemental 2. Bonsoir Benoît. Salut Farid, salut à tous. Salut Ça Benoît. va? Oui, impeccable, Ouais. impeccable. Avant de venir à notre invité, je fais un petit point MyProno et MPG. Vous savez, nous avons créé donc deux jeux. Donc, il y a le premier jeu qui est MyProno. Je vous donne rapidement le classement des 12 classés. Sur MyProno, nous avons Olivier Savre qui est 12e, Anto RCBLM qui est 11e, Max81 qui est 10e, Alan Nino 9e, 8e Blood and Gold qui est en chute qui a perdu 2 places. Le Turc, 7e, qui a gagné une place. Koucha qui gagne une place, 6e. Flo, statu quo, 5e. FK, statu quo, 4e. Grégo, statu quo, 3e. Keket, statu quo, 2e. Et Geoffrey, comme dans les quiz, numéro 1. Voilà, ensuite, ça, c'est pour MyProno. Pour MPG, ça a démarré depuis 2 journées. Là aussi, au niveau des noms, c'est plutôt pas mal. Donc, le quiz à Keket, je vois, a perdu 4-2 contre Nico FC. Alan FC a perdu à domicile 4-1 contre Masterclass. Adri FC a gagné 3-2 contre RC Lens. USSS a perdu 4-1 contre Real City. Et FC Turquie 2-2 contre Squeeze. Classement. Bon, très rapide, hein. 2 personnes ont gagné 2 matchs. Donc il y a Masterclass et Real City. C'est moi, Et les- Masterclass. Masterclass, ouais, j'imagine. Et les autres ensuite se tiennent, voilà, 3 points, 1 point, donc c'est assez serré. On fera un nouveau point donc la semaine prochaine. Allez, maintenant qu'on a mis ça de côté, comment va notre cher ami Benoît? Est-ce que ça va? Ben oui, écoute, hein, très très bien, merci. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci pour l'invitation. Déjà, parle-nous un petit peu de ta carrière en quelques mots, que ce soit en tant que joueur ou coach. Alors, j'ai 44 ans. En tant que joueur, j'ai fait l'essentiel de ma carrière, si on peut appeler ça une carrière, à Marsac. Oui. Je suis parti ensuite en Île-de-France professionnellement, et donc j'ai joué en Île-de-France dans un club qui s'appelle Milly-la-Forêt, dans l'Essonne. Mhm. J'ai fait une interlude d'un an à Rivière avant de partir, et puis en revenant, je suis revenu à Marsac, et au bout d'une demi-saison, j'ai pris les rênes de l'équipe 3, Mhm. que j'ai gardé pendant 3 saisons. Ensuite, je suis parti à la Bastide de Lévis pendant 5 saisons, et maintenant, j'ai pris une année sabbatique, et là, c'est ma 4e saison à Grave. Parfait. Merci pour toutes ces explications. C'est parfait. Donc, les experts, est-ce que vous avez des questions à notre invité du jour, hein, ou du soir, hein, plutôt, concernant la Grave, l'équipe, le championnat? Allez-y, mouillez-vous. Quelques-unes, ouais. Comment? Moi, j'en ai quelques-unes, mais c'est toujours moi qui ai Oui. la parole en premier. Donc Non, je mais laisse vas-y, Geoffrey. vas-y. Ouais, vas-y, Geoffrey. La parole est à toi. Non, mais écoute, depuis que tu as la Grave, on sent que c'est quand même un club et l'équipe qui se construit pour avoir pas mal d'ambition. Comment tu fais pour faire adhérer tous ces joueurs, parce qu'il y a énormément de joueurs, mais justement pour aller
dans cette optique-là je pense, de monter. Hein. Vous êtes premier au classement, donc il y a l'ambition est là. Mais comment on fait pour les garder concernés tout au long de la saison, avoir du monde aux entraînements, etc. Alors, ben, déjà, je travaille pas tout seul, hein. On travaille à deux et il n'y a pas de numéro un, de numéro J'ai 2. Je travaille avec j'ai Cyril Bralet. oublié. Ouais, ouais, c'est ça, Cyril Braille. Ouais. Voilà, je travaille avec Cyril Bralet, donc déjà on travaille à deux. Ensuite, comment on fait? Ben, tu sais, il y a pas de secret, hein. On présente un projet qui pour nous, ça semblait viable, avec dans l'idée de faire les choses bien comme il faut et de pas reproduire un peu les erreurs que j'ai reproduites à la Bastille de Lévis en allant très très vite. Et le problème, c'est que le club n'a pas suivi et ça n'est suivi une implosion du club. Donc là, les choses sont plus structurées et ensuite, ben, il y a un peu de bouche à oreille, il y a un peu de joueurs qui avaient un peu marre, on va dire, de faire de longs déplacements en Ligue et qui se sont accrochés au projet en disant, ben oui, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et voilà, de fil en aiguille, ben, ça fait 4 ans que nous, on y est, qu'on a construit quelque chose, enfin, qu'on est en train de bâtir quelque chose qui tient la route. Et bien sûr, nos prédécesseurs ont bien bossé aussi, puisque c'est eux qui ont recréé le club, fait le terrain, etc. Donc, on est dans une bonne dynamique, même si, comme tout le monde, le Covid nous a coupé un peu l'herbe sous les pieds. Et après, pour ce qui est des entraînements, bon, c'est pas toujours très facile, hein, un peu comme tout le monde, hein, en termes de présence. Hein. On a un petit problème d'installation parce qu'on n'a qu'un terrain à 11, même si on a la salle et tout, c'est un peu compliqué en période hivernale. Mais bon, tout le monde se tient au projet. On a aussi derrière à la tête l'idée d'essayer de faire monter notre équipe 2. Voilà, histoire que tout le club aille en avant et qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les deux équipes seniors. Ouais, ouais, tu le dis, c'est important d'avoir des gens. On n'est pas seul. Hein. Moi, pour coacher aussi, on n'est pas seul, c'est important. Tu parles du coach, mais il y a les bénévoles du club aussi qui sont super importants. Moi, je sais que pour être venu plusieurs fois à la Grave, on vient dans une atmosphère qui est vraiment chaleureuse et on vient dans ce club avec plaisir. Donc, je pense que ça contribue aussi à l'image positive qui est dégagée, qui est ressentie par les bénévoles, se dégage aussi sur le terrain. Et du coup, Ouais, c'est vraiment plaisant de venir chez vous. En tout cas, ouais, je tenais à le souligner aussi. ben, c'est gentil, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis en place, eh bien, qui était un peu fait à la Bastide de Lévis la dernière année où j'y étais, de bien recevoir les adversaires, mais aussi les arbitres, parce qu'on a tendance un peu à les oublier tout le temps. Hein. Donc de faire en C'est ça. sorte, et c'est vrai que le point bénéfique que ça, au-delà du côté sympa, c'est que ça peut aussi faire dégonfler quand un match est un peu tendu entre les joueurs. Ça permet aussi de débriefer un peu à la manière du rugby sur la troisième mi-temps. Et ça a de gros effets bénéfiques. Hein. Vraiment, ça c'est quelque chose sur lequel on y tient. Effectivement, tu as raison de mentionner les bénévoles qui sont indispensables pour ce genre de choses. Mika, Julien, est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi j'en ai une. Hein. Ouais. Quand on regarde le classement, on voit qu'il y a une grosse différence, en différence de but justement, où vous mettez plus 10 à Au second. Vergrésine. Mhm. Pour toi, c'est quoi? C'est plus du talent individuel? C'est vraiment une animation offensive au global qui est portée là-dessus? Ou... Non, après, on a quand même voilà, faut pas se cacher non plus. On a des joueurs qui ont joué bien plus haut, ce qui fait que on a une grosse maîtrise, on a une grosse maîtrise sur toutes les lignes parce qu'on est aussi meilleure défense. Hein. Mais paradoxalement, c'est là où on pêche un peu quand même offensivement. On a du mal à conclure le nombre d'actions que l'on a parce que, euh, parce que par maladresse, parce C'est que ça. tu joues aussi avec des joueurs qui ont joué en D1, R3, R2, voire même R1, et qui ont l'habitude de jouer sur, pas des billards, mais sur des terrains qui sont très propres. Hein. Et du coup, de revenir sur des terrains districts, eh ben, c'est un peu plus compliqué. Et puis après, il y a aussi la qualité des équipes qu'on a en face, parce que toutes les équipes qu'on rencontre, on l'a vu avec le Garrick. Hein. D'ailleurs, moi, je leur tire le chapeau, parce que quand on a été chez eux, ils avaient 4 loisirs et 2 ou 3 joueurs de la 2. Et ils nous ont accrochés, ils ont fait 0-0, ils ont fait le match qu'il fallait. Et donc voilà, on est toujours attendu partout, en fait. Donc on sait que euh, c'est à nous à produire, c'est à nous à faire. Et surtout, on sait que notre plus gros adversaire cette année, c'est nous. Voilà, c'est tout. Après, on est homogène dans tout ce qu'on a, que ce soit derrière, dans les cages, en milieu et devant. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un groupe très homogène.
D'accord, merci. Mika, est-ce que tu as Oui, quelque ouais, chose une à dire? question. J'ai vu votre match simplement que vous avez perdu fait, sur un coup du sort, et d'autres matchs un peu en D2. Et c'est vrai, ouais, vous avez un groupe qui a l'air au-dessus un peu des autres équipes, même si c'est un championnat qui est assez resserré. Ça a l'air bien structuré, donc votre objectif, bon là, à court terme, c'est l'accession en D1, mais sur le moyen terme, ça serait de pouvoir jouer en Ligue ou plutôt pérenniser le club encore quelques années et y aller Ben, écoute, tranquille. pour être franc avec toi, déjà, faut monter, parce que Mm. c'est pas fait. Il y a encore toute la phase retour et on a notamment le match de Vergrésigne à jouer ce week-end, parce qu'on l'a pas joué le week-end dernier, parce Mm. que Il il va était être affecté. déterminant. Voilà, il va être déterminant parce que si on gagne Vergrésigne, on passe à +6 avec un match de retard. C'est Si ça. on perd, ils reviennent à égalité avec nous, mais on aura toujours un match de retard. Donc voilà, ce match de Vergrésigne va conditionner un peu la seconde partie de la saison. Après, si par bonheur on monte, on se cache pas, hein, on fait pas du guirou, hein, bien sûr que Mm. l'objectif c'est monter, mais si on monte, je pense que déjà pérenniser un D1 sera pas mal parce que là, on est encore tôt dans la saison, mais vu comment ça se présente à la poule de D1 l'année prochaine, ça va Mais c'est ce que être très, très solide. c'est ce que j'allais te dire. Mais Ouais, c'est ça. Ouais. Quand on voit les dessins des clubs tarnais en R3, ça ouais. fait peur. Ouais. C'est bon. Là, j'ai vu que Gaillac s'était donné un gros bol d'air ce week-end. Hmm. Mais c'est, voilà. Donc, on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. On préfère à la limite pérenniser sur de la D1 et puis faire monter l'équipe 2 et continuer à structurer le club autour des jeunes, etc. Il y a des choses qu'on fait bien, il y en a d'autres qu'on fait mal. Voilà. Donc, essayer de bien structurer tout ça. Et puis, après, bien sûr, hein, si par bonheur on a un D1 l'année prochaine et qu'il y a une montée à jouer, bien sûr, on la jouera. Ça va de soi. Hmm. Après, concernant le club, est-ce que par rapport aux joueurs, est-ce que l'année prochaine, vous allez encore recruter d'autres joueurs ou pas? Alors, Est-ce que vous êtes c'est, déjà sur la saison prochaine? Voilà. oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Alors nous, avec Cyril, on a cette manière de fonctionner à dire que voilà, la saison d'après commence à se préparer en janvier. Donc Ouais. voilà, on est aussi victime de notre succès, c'est-à-dire que les joueurs qu'on a ben, sont très demandés, sont beaucoup trop demandés d'ailleurs, C'est le prochain point, ça. Ouais. ouais, sont beaucoup trop demandés avec voilà, on en parlera un peu plus tard. Ouais. Donc du coup, on essaye aussi d'anticiper tout ça et puis le club commence quand même à devenir un peu attractif parce qu'on commence à parler un peu de nous à droite à gauche. Hmm. Donc il faut trouver le bon juste milieu. Alors on veut pas changer la moitié de l'équipe parce que sur les 2 dernières années, on a quand même beaucoup recruté. Hmm. C'est Mais ça. oui, quelques ajustements. Si par exemple on ne perd pas un joueur l'année prochaine, très honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller chercher, il y a pas besoin d'aller chercher grand-chose, quoi. Voilà, pour être franc. Ouais, après, j'ai vu ben, dans la semaine ben, ta publication voilà, Oui, sur Facebook. Ouais, après, t'es pas le seul coach ni le seul dirigeant du foot amateur à se plaindre de ce genre de situation. oui, Beaucoup de clubs agissent dans le dos de pas mal de clubs oui. pour essayer de recruter des joueurs et proposer des choses assez folles, on va dire. Ouais, alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses en une, là encore. C'est que, euh, oui, on a reçu, tous les clubs tarnais ont reçu un mail du président du club du Saint-Jury olympique Hmm. qui a dénoncé très ouvertement un club que moi je ne mentionne pas dans ma publication, hein, Oui, parce que oui, ça, oui. ce ne sont pas mes affaires, mais mentionnant que des joueurs avaient été approchés pendant la trêve avec une promesse de forte rémunération. Voilà, donc il a ciblé le club et surtout il a fait part de son ras-le-bol en expliquant que lui, depuis 2 ans, il s'évertue à faire des choses bénévolement, à construire un club, et je pense qu'en plus, au club de Saint-Jury, plutôt bien structuré, moi, je trouve. Ouais, Et en fait, ce qui m'agace un peu, parce que j'ai eu beaucoup, tu te doutes, on m'a beaucoup contacté suite à cette publication. ouais, Et j'imagine.
ce qui m'agace un peu, en fait, que je dis à tout le monde, c'est que tout le monde est d'accord sur le principe pour dénoncer ces choses-là, pour dire stop, stop au pognon dans le foot amateur. D'ailleurs, ça me donne aussi la tribune pour couper court à de vieilles rumeurs comme quoi on est les Qataris du district et qu'on balance du pognon en veux-tu, en voilà. Donc ça me donne aussi, moi, C'est ça vrai me qu'il y en a donne. qui vous chambrent là-dessus. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Ben, moi, je peux te certifier et je peux regarder n'importe qui les yeux dans les yeux que Mm. ça fait 12 ans que j'entraîne, je n'ai jamais donné un centime d'euro à un joueur et ça n'arrivera pas. Après, je dis pas qu'il y a un moment, quand tu arrives dans des niveaux, tu es obligé, ça c'est pas, il y a pas de Ouais. débat là-dessus, hein, mais au niveau où on est, c'est hors de question. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, pour une fois, il y a un président de club qui a le courage de mettre ça sur la place publique. Eh ben moi je dis il faut foncer, il faut le soutenir parce que c'est en dénonçant des choses comme ça que peut-être ces personnes arrêteront. Et puis peut-être qu'au lieu de proposer des 300, 400, 500 balles par mois, ben, peut-être qu'ils se mettront autour d'une table et qu'ils chercheront à travailler autrement et à construire un projet un peu plus basé sur l'humain, sur le travail, sur la formation. Surtout que le club en question a la chance d'avoir une formation en plus. Vous voyez, c'est pas comme des petits clubs comme nous, par exemple. Mm. Donc ils ont cette chance-là. Et puis il me semble que surtout dans le Tarn, pour ceux qui sont un peu plus anciens, les jeunes peut-être pas trop, mais il y a des clubs notamment de l'autre côté du département qui, à force de jouer avec de l'argent, ont carrément disparu. Ouais. Donc il y a un moment, il faut arrêter, il faut dire stop. Faut dire stop. Oui, il y a des clubs qui balancent des fixes. Et bien sûr, il y en a beaucoup. Et moi, c'est ce que j'ai dit à un entraîneur. J'ai dit, mais après, si ce club-là a tant d'argent, en tant qu'association, ils ont le droit d'embaucher quelqu'un qui lui fasse un contrat de travail. Et là, par contre, c'est très clair. C'est très clair et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais de proposer comme ça des choses à l'intersaison en promettant, parce que les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Hein. Se promettre, c'est facile. Hein. Moi, Farid, demain, je peux venir te voir en te disant, mais tiens, viens chez moi l'année prochaine, je te file 1000 balles par mois. Ouais. Hein. Tu vois, c'est très Ouais, facile. Hein. d'accord. Ouais. C'est très C'est facile de comment faire ça ça. marche. Voilà. Je viens aussi, hein, pour ça. Moi, je Donc, viens aussi, alors, du coup. ah bah oui, je me doute, les gars, je me doute. Mais je veux dire, tu vois, On s'entraînera tous les jours, il n'y a pas de souci. ah bah oui, tu m'étonnes. Je veux dire, de rentrer dans ce processus de dire, ben maintenant, tu vois, un peu comme le hashtag balance ton porc que les femmes ont fait, faire le hashtag balance tes mercenaires, quoi. Et peut-être que ces gens-là, au bout d'un moment, ils s'arrêteront et qu'ils travailleront différemment parce qu'il y en a marre, tu vois. Alors, nous, on en a été victimes aussi. Oui. Et alors, moi, je suis peut-être, tu vois, j'ai 44 ans, je suis peut-être d'une vieille génération. Nous, on a pour habitude, par exemple, avec Cyril, c'est notre façon de travailler. Quand on veut un joueur qui est dans un club et qui n'a pas émis le souhait de partir, que c'est nous qui le démarchons, on contacte soit l'entraîneur adverse, soit le président, par politesse, pour dire, voilà, écoutez, nous, on va contacter votre joueur. Parce que on a eu cette culture footballistique et je trouve ça normal. Donc, tu vois, à contrario, tu as des gens qui contactent en loose des joueurs qui leur promettent du pognon, mais il n'y a pas que ça aussi. Tu vois, nous, il y a un autre club qui n'est pas le même que celui qui est incriminé par Saint-Jury, Oui. qui, tous les 15 jours, nous harcèle 4 joueurs. 3-4 joueurs. Et c'est quand que tu signes, et c'est quand que tu viens. Et ça, Alors le mec, j'en ai entendu parler, oui. voilà. Donc le mec, au bout d'un moment, tu as envie de lui dire, bon, ben, écoute, tu as essayé une fois, le joueur, il t'a dit non, arrête de le ronger toutes les semaines. Enfin, je veux dire, fais comme nous, trouve d'autres manières de construire une équipe, de construire un groupe, et encore une fois, sans balancer un centime d'euro. Il y a plein de manières de faire. Alors, tu te doutes bien que je ne vais pas toutes les dire, hein, parce qu'on a nos petits secrets, mais il n'y a rien d'illégal, loin de là. Fais comme nous, travaille. Il y a d'autres clubs qui le font très bien. Par exemple, Geoffrey le confirmera, prends exemple sur un club comme Briatext, qui mise beaucoup sur la formation, qui a une très bonne école de foot, qui n'est pas la meilleure, qui n'est pas la plus reconnue dans le Tarn. Mais ils font partie, pour moi, quasiment des meilleurs, quand même. Ah, mais moi, pour les avoir vus jouer à 11 ans, ouais, pour avoir vu jouer les très petits Briatext, moi, j'ai toujours dit à Nico Montméran, le président de Briac, que je connais très bien, qui est un bon pote à moi, j'ai toujours dit que ça me plaît beaucoup ce qu'ils font à Briatext, tu vois. Ça, c'est un bon exemple. Sers-toi de ça. Mais si c'est pour balancer, parce que là, on passe sur une saison, ça se chiffre en milliers d'euros. Oui,
On parle d'un millier d'euros pour jouer en foot amateur. Donc, par politesse, pour pas que les auditeurs puissent mettre non sur ce club-là, je ne dirai pas le niveau. Mais crois-moi que si Ah, un peu je dis le niveau, enfin voilà quoi. C'est donc, tu vois, on n'est plus dans le foot plaisir quoi. Alors oui, Après, ouais, après, excuse-moi de te couper, vas-y, est-ce vas-y. que bon, toi tu le dénonces aujourd'hui, certains l'ont fait en off, tu vois, sur des discussions entre telle ou telle personne, voilà. Mais est-ce que beaucoup de personnes du foot amateur dans le Tarn vont monter au créneau là-dessus? Non, je suis sûr que non, mais c'est ça qui C'est m'agace. ça, ils vont avoir C'est peur, je ça qui pense. En fait, m'agace. c'est ça. Alors, je sais pas, En fait, peur, c'est un grand mot, mais toi et Geoffrey qui êtes dans le corps arbitral, vous saurez ouais. mieux me le dire que vous serez plus à même de le dire que moi, mais je sais pas combien il y a de clubs dans le district, dans le Tarn. Je pense que on doit être à plus de 80 clubs, j'imagine. Je sais pas, j'ai aucune idée Je en sais fait, hein. pas. Franchement, je sais pas. Comme ça, Oui, de oui, Bon, tête, oui. moi aussi. Je vois où tu vas venir. En tout cas, il y a plus de 80 équipes, mais je vois où tu vas voilà. venir. Vas-y, je te Voilà. laisse finir. Parce qu'en fait, cette personne, il a envoyé un mail à tous les clubs. Ah, quand même. C'est-à-dire, il a envoyé un mail à tous les clubs tarnais, il l'a envoyé au district, il l'a envoyé à la Ligue et il l'a envoyé à un autre endroit que je ne peux pas dire parce qu'encore une fois, sinon les auditeurs ils vont vite deviner le club. Il s'en cache pas. Il s'en Ouais. cache pas, hein, il le dit, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Donc je veux dire, si ne serait-ce qu'il n'y a que la moitié des clubs qui ont une résonance par rapport à sa demande, ben, tu as 40 mecs qui montent au créneau, tu vois, qui balancent, qui disent, ben oui, il y en a marre, nous on vous suit, nous on est derrière vous. Mais comme tu dis, je suis persuadé que voilà, la plupart ne vont pas bouger d'un iota. Alors que quasiment tous, je pense, à un moment, ont été confrontés à ça. Et dans les plus petits niveaux même, hein. C'est une méthode de voyou, quand même, hein. C'est une méthode de voyou, mais tu sais, tu en Ouais. arrives aussi, Farid, et Geoffrey aussi te confirmera, je pense, tu en arrives aussi où quand tu démarches un joueur, le premier truc qu'il te dit avant que tu lui présentes le projet, l'équipe, les installations, c'est combien vous donnez par mois. Mais Exactement. ça t'as dû le Ça, rencontrer, je pense. bien Parce sûr, qu'il en existe des joueurs comme ça, oui. mais bien sûr. Mais si Mais tu veux, bon, après, c'est le. c'est aussi le cas pour les éducateurs aujourd'hui. Moi, c'est ce qui m'a énormément surpris quand je suis revenu dans le service là. Oui, ils sont tous payés maintenant, quasiment. Ouais. T'as des Ouais. éducateurs qui se pointent dans les clubs à des niveaux districts et qui demandent avant toute chose un fixe, hein. Ouais, voilà, ben c'est ça, t'es rentré. En fait, si tu veux, t'as laissé rentrer le loup dans la bergerie. C'est-à-dire que tout le monde maintenant veut croquer le gâteau. Ouais. Et moi, tu vois, bêtement, c'est pas si vieux, c'était en 2016, j'entraînais en excellence. Je parlais avec mes collègues qui entraînaient en excellence. J'étais le seul entraîneur sur 14 à ne pas toucher un centime d'euro. Bon, après, là, par contre, je critique pas entraîneur, c'est compliqué, c'est de l'engagement, il y a du défraiement et tout. Mais je veux Il y a dire, du temps perso aussi. exactement. Ouais. Là, c'est pas une critique, mais ce que je veux dire, c'est que quand je parlais aux mecs, les mecs, ils m'ont regardé comme si j'étais un dinosaure. Ils disaient, mais t'es complètement fou, quoi. Mais tu vois, alors oui, peut-être que l'entraîneur, c'est quand même un peu à part, parce que surtout à ce moment, enfin, ces derniers temps, tu es plus psychologue qu'entraîneur de football, donc tu passes du temps, comme tu dis, etc., les entraînements et tout ça, c'est Ouais. différent. T'es psychologue, médecin, Grand frère, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Agent, professeur. t'es aussi agent des fois, t'es aussi agent. Après, Et de temps en temps, tu coach de foot. C'est ça, après, exactement. après bon, c'est pas la même chose, mais même nous, en tant qu'arbitre, malheureusement, tous les week-ends, dans n'importe quel stade où tu vas, ben, tu es démarché par les autres clubs, Bien sûr, mais bien et c'est sûr, la même chose. Et on mais te bien sûr. propose des choses pareilles, je répète le mot, assez folles. Voilà. Oui, exactement. Ben voilà, c'est-à-dire que tu es rentré dans un système où ben, tu vas te retrouver un jour, c'est ce que je disais avec un autre entraîneur, où tu vas te retrouver un jour dans le Tarn où tu n'auras que des ententes, hein. Le football de clocher n'existera plus. Ouais. Parce que les gens ne pourront plus, enfin, les clubs ne pourront plus suivre, etc. Donc, alors je dis pas que moi, si tu veux, j'ai mis ça sur la place publique en restant quand même assez neutre parce que ça ne me regarde pas, c'est pas moi qui suis à l'origine de ça, mais ça ne concerne pas que ce club-là hein, qui est incriminé, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup de clubs comme ça dans le Tarn, hein. Il y en a beaucoup, hein. Et c'est-à-dire qu'on en vient à surcoter les joueurs. Moi, j'ai des joueurs qui me demandaient si on touchait des primes, si on touchait des fixes, etc. Quand tu vois leur niveau, mais tu dis, mais non, enfin, on vit pas sur la même planète, quoi. Ouais. On vit pas sur la même planète. Donc voilà,
tu nourris aussi cette génération de joueurs maintenant qui ne jouent plus, alors pas tous, hein, loin de là, hein, mais une certaine partie de ces joueurs qui ne jouent plus par plaisir. Voilà, ça devient un boulot complémentaire. Voilà. Donc moi, c'est ça que j'ai voulu dénoncer, c'est ça surtout que je veux arrêter parce que ben, déjà, ça ne nous correspond pas. Il n'y a aucun club dans le Tarn, hormis peut-être la MTF et peut-être Grouilly aussi, mais il n'y a aucun club qui ne peut se prévaloir d'avoir un niveau justifiant d'effraiement, etc. Et alors, d'autant plus quand tu es un district ou dans des plus bas niveaux de ligue, enfin, c'est bon. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter. Totalement d'accord avec toi. Et moi, je Je me pense- demande je même pense si que- certains clubs ne disent peut-être rien aussi, parce que se disent, en fait, aimeraient être dans la situation où ils pourraient se permettre d'avoir les ressources pour proposer ces choses-là aussi. Oui, bien sûr, ça je suis d'accord avec toi. Mais après, tu en viens à des choses, nous, par exemple, pour te parler de notre cas, nous, notre président, c'est pas un secret, hein, il est patron d'une brasserie. Cet été, il avait ouvert une affaire, la guinguette d'Albi, pour pas la nommer. Ouais, Il y a c'est quand ça. même, il y a quand même des gens qui ont été le voir en lui disant qu'il avait ouvert la guinguette juste, tiens-toi bien, juste pour payer les salaires des joueurs de la Grave, des deux districts, Ouais, mais des deux districts. Et au bout Ouais. d'un moment, en fait, tu es face à ces gens-là, mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Et l'autre, il a dit, mais oui, bien sûr, oui, bien sûr. J'ai fait ça que pour payer des joueurs en des deux districts. Donc, tu vois, tu en arrives à un point où il n'y a plus de limite, en fait. non, Et ça, et donc, puis tu parlais tout à l'heure, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur la construction de l'équipe et du club. Tu peux pas construire un club sur des fondements comme ça tiendra pas. Parce que tu vas faire venir des mecs, parce que tu leur as filé 300 balles, tu vas monter, c'est très bien pour toi. Sauf qu'à un moment donné, ben, le mec en face, bon, ben, écoute, je te file 400. ben oui, Le c'est mec, ça, il est venu pour ça, il repartira pour ça, parce qu'il attache pas au club maintenant. c'est ça. Il y a des joueurs qui sont attachés à leur club et tout, mais quand tu pars pour de l'argent et que tu arrives quelque part pour de l'argent, tu peux repartir aussi vite pour la même raison. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis tu as eu autre chose, hein. D'ailleurs, je te cache pas que on l'a mis derrière l'oreille. C'est quelle figure tu as vis-à-vis, par exemple, si tu as des juniors, tu as de bons juniors. Exactement. Le mec, il va apprendre que ton club a démarché un joueur de 29, 30, 31 ans et il a donné 500 balles par mois. Et toi, tu es fidèle au club, tu es au club depuis 10 ans, tu as fait toute ton école de foot et tu arrives en senior et en fait, on compte pas sur toi. Eh, au bout d'un moment, c'est les clubs autour, Ouais. les clubs autour, c'est du pain béni, hein. Toi, Et, t'appelles et, le joueur en disant, tiens, il ne compte pas et sur bien toi, sûr. viens, moi je compte sur toi. Et, Voilà. et au-delà de ça, tu te mets même des fois des balles dans le pied parce que le jeune qui est prometteur, qui est peut-être pas loin du mec qui est titulaire, qui est pas loin, qu'il faut le titiller un peu, Ouais, mais il aura qui plus peut, simple, il aura plus envie. il aura peut-être plus envie, il aura peut-être pas sa chance. Et c'est surtout que même s'il devient à être meilleur, les dirigeants du club peuvent aussi s'immiscer dans la gestion du coaching. Il dit, oh, mon copain, lui, on lui file je sais pas combien par mois. Oui, Le jeune, exactement. il reste derrière. Hein. Ou même le jeune, il peut en réclamer après de l'argent. Exactement. Ah, mais Ah forcément. oui, ça va être pareil, mais oui, c'est donnant-donnant, Exactement. quoi. En fait, tu rentres dans un système complètement pourri, hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a des clubs nord-tarnais. Alors, je ne vais pas l'affirmer parce que j'ai pas de preuves, Ouais. mais il y a quelques clubs nord-tarnais qui ont mis la clé sous la porte à cause de ça, parce que c'était des 400 balles en liquide par mois aux joueurs, et tu jouais en district. Non, mais tu te rends compte? On parle, fait, je sais pas quoi. Non, mais je suis C'est, d'accord. donc du coup, ben, tu nourris un système et tout le monde le sait, tout le monde est au courant et en fait, tout le monde en parle, mais quand il s'agit de mettre les choses à plat et de mettre un nom sur ça, il n'y a plus personne. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai dit, ben, je veux montrer à cette personne, le président donc, de Saint-Jory, je veux lui montrer mon soutien. Alors, c'est que dalle. J'ai parlé à mon nom propre, je l'ai bien dit d'ailleurs, j'ai pas parlé au nom de mon club, j'ai Ouais, j'ai parlé vu, à mon ouais. nom propre, mais je voulais qu'il sache que moi, je soutiens complètement ce genre de démarche. Et si tout le monde fait comme ça, je pense que ça peut se calmer. Ça peut se calmer. Très bien. Est-ce que toi, est-ce que déjà tu as fait le tour au niveau des joueurs? Est-ce que tu sais s'il y en a ils vont rester, d'autres partir?
ouais, on a des dossiers, on a Des des dossiers dossiers compliqués, qui, j'imagine. oh oui, oui, on a des dossiers qui sont en transition, ça parle Ouais, beaucoup. Ça parle beaucoup, mais c'est encore, tu vois, c'est comme sur l'avant-saison, la vérité, elle est sur le terrain. On y travaille, Cyril et moi, on y travaille là-dessus, avec en coopération avec le président, pour, après, personne n'est irremplaçable, c'est normal, hein, c'est si ça. le mec il a envie de partir, il part, il n'y a pas de problème, hein. Mais on est en train de voir, de savoir sur quoi on doit travailler, puisqu'on s'y est mis déjà, on a quelques dossiers déjà qui sont bouclés pour l'année prochaine, Hmm. mais voilà, de toujours anticiper, nous, c'est notre façon de faire, de toujours anticiper les choses. Mais oui, effectivement, mais c'est normal, hein, Farid. Ouais, Des joueurs comme ça, mais c'est normal qu'on te les démarche. Mais quand c'est fait dans les cordes parce de l'art, il n'y a que, pas de souci. parce que comme tu peux l'imaginer, on entend également beaucoup de choses Oui, tous oui, les je sais. week-ends, dans tous les stades. Donc voilà. Oui, je sais Moi, que. tant que c'est pas signé, tout ça, j'y crois pas pour le moment. Donc voilà. Oui, oui, exactement, exactement. Bien sûr, on m'en a encore reparlé ce week-end. Tu vois, on se voit Ouais, même pas, je demandais rien à personne. Il y a un mec qui m'appelait, me disant, tiens, soi-disant qu'un tel, l'année prochaine, il signera, tel, il ouais. signera. J'ai dit, bah, écoute, si toi, tu as déjà vu les demandes de licence 2022-2023, C'est parce que tu as ça, de la chance, mais moi, je les ai pas vues encore. c'est ça. Donc voilà. Non, C'est surtout puis qu'on parle à leur place, surtout. Donc Oui, après, oui, c'est ça. tu sais, nous, dans notre podcast, on va éviter aussi certains joueurs, et ça sera aussi des questions qu'on pourra leur poser, tu vois, ce genre de questions, on leur posera. Et si eux ont envie de tout nous dire, tout nous raconter, notamment sur ces clubs-là qui avancent certains fonds, ben, Ah ils oui, pourront le dire, voilà, bien librement. sûr. Bien sûr. Nous, après, tu sais, voilà, il n'y a pas de sujet tabou chez nous. Bon, tu nous connais, Farideh, avec Cyril, tu sais Ouais, comment on est. Il n'y a pas de sujet tabou. On a discuté avec les joueurs qui ont peut-être des envies de partir, mais ce pas des envies définitives. C'est des questionnements qui se posent et qui sont tout assez logiques. Voilà, après, c'est à nous à être bons dans ce qu'on présente, dans ce qu'on propose pour les garder. Voilà, c'est tout. Parce que c'est des mecs qu'on a envie de garder, c'est des garçons avec qui on a construit, et maintenant, ça sera à nous à mener les bons arguments. Voilà, c'est tout. Et tout ça sans un centime d'euro, bien sûr. Mm. Ça va de soi. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs les experts? ben, c'est un petit rapport avec ça quand même, mais je peux avoir compris la réponse. Donc, ton avenir et celui de Cyril se situe à la grave pour les en venir aussi? Alors, Ou non, rien alors, n'est écrit? non, non. Je l'avais noté, moi aussi, cette question, tu vois. Obligé. Non, Allez, non, continue. très honnêtement, c'est pareil, hein, c'est pas un grand secret. Moi, je vais stopper à la fin de la saison, non pas parce que je me sens pas bien au club, non pas parce que j'aime pas mes joueurs, parce que j'adore mon groupe Ça, et c'est une encore, sacrée info, ça. et encore en plus la personne avec qui j'entraîne, puisque c'est mon meilleur ami, c'est mon ami Ouais. d'enfance, et Mais voilà. c'est depuis Mais longtemps, exactement, on se ouais. connaît depuis 40 ans. Ouais. Mais voilà, j'ai besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc, les joueurs le savent. J'ai été honnête de le leur dire. Ça ne veut pas dire que je perdrai le fil de tout. Je continuerai à suivre. Mais je t'avoue aussi que tout ce football et tout ce qu'il y a autour donc, de tout ce qu'on vient de parler, mais bien d'autres choses, hein, me fatigue un peu et j'ai besoin de prendre un peu de recul, on va dire. Donc, à minima, je vais stopper pendant un an. Voilà, à minima. Sacrée info. Oui, Ouais, ouais, voilà. il n'y a Ouais, rien de ouais. secret, hein. Tu sais, il n'y a rien de secret. On n'est pas José Oui, Mourinho. Ouais, bien oui, sûr, mais mais quand quand on n'est même. pas du club, on n'est pas censé voilà, savoir ce genre Non, de non, choses. encore une fois, voilà, c'est par contre, parce que votre émission est écoutée, avant que ça parte en briller dans tous les sens, Ouais. c'est une décision qui m'est personnelle. Je n'ai aucun souci, loin de là, parce qu'en plus, quand on voit la saison qu'on fait, on a un groupe qui est super, parce qu'on a cette chance-là d'avoir un groupe super. Voilà, je suis apprécié au club, j'apprécie le club, tout se passe bien. C'est juste moi, personnellement, voilà, qui ai besoin un peu de. Ça fait 13 ans que j'entraîne maintenant, voilà, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul. Oui, Ce puis qui est, objectivement, ça se c'est passerait mal. compréhensible. T'attendrais pas la fin de saison pour partir.
Totalement. contraire, tu serais parti premier et tu n'avais que du bénéfice à en tirer, c'était que pour Voilà, totalement. que pour la gloire, entre guillemets. Voilà, puis tu vois, je m'intéresse quand même aux choses, puisque c'est Cyril qui travaille sur les projets de recrutement de l'année prochaine, et c'est de manière logique, hein, ce que je viens d'annoncer, mais je m'y intéresse aussi, et il me met dans la boucle aussi, ce qui fait que je serai toujours là, tu vois, mais disons que j'aurai plus cette responsabilité d'entraîneur. Voilà, j'ai envie de profiter un peu de mes week-ends. Puis, tu vois, ce week-end, j'ai été voir des matchs de foot à droite, à gauche. Ça m'a plu aussi. Ça me manque un peu, tu vois, d'aller voir des matchs un peu partout. Donc voilà, c'est une décision que j'ai prise, mais c'est ma décision propre à moi. Il n'y a aucun souci avec qui que ce soit. C'est bien de clarifier les choses, on ne sait jamais. Ouais. Il faut toujours. Et Benoît, tu veux pas te lancer dans une carrière d'arbitre du coup pour essayer? Non, T'enverras des non, mais matchs. tu vois, je vous le laisse. Et j'en ai pas parlé d'ailleurs de nombreuses fois avec Farid Ouais, oui. parce que moi je trouve courageux d'arbitrer aujourd'hui. Et je trouve que encore une fois, on parle des joueurs, mais on a aussi des entraîneurs. On a trop de José Mourinho et de Tourelle sur les balles, là. Les mecs, ils sont. Non, mais c'est vrai les mecs, c'est vrai les gars. C'est tout le temps en train de râler les arbitres. À un moment, il faut se dire aussi que tu as les arbitres du niveau que tu mérites. Si tu veux des arbitres de Ligue des Champions, ben va entraîner en Ligue des Champions. Voilà, tout simplement. Et encore, même en Ligue des Champions, ils font des erreurs, parce que l'erreur, elle est humaine. Mais Exactement. je pense qu'on peut râler de temps en temps. On peut râler de temps en temps sur une décision en étant correct, mais ça a atteint des sommets ces dernières années ça aussi, tu vois, ça me dérange. Ça me dérange que. Merci pour les arbitres, en tout cas. Ouais, Non, merci mais pour c'est eux. normal. Et Sans c'est vous, pas de jeu. moi, tu vois, je reviens à ce que tu dis, je vais Mm. même plus loin. C'est dans la manière d'éduquer. Tu parles de coach, mais moi, je parle même c'est moi qui forme beaucoup de jeunes. Cette saison, par exemple, j'ai eu beaucoup plus pas de problèmes, mais de difficultés à calmer des gens sur des matchs de jeunes où des arbitres démarrent, donc qui ont 12, 13 ans, 14 ans, qui arbitrent donc des jeunes de 15 ans, où les coachs ont voilà, 30, 40, on va dire de l'expérience. Et c'est même sur ces matchs-là, avec ces gens-là, que j'ai eu le plus de difficultés, de problèmes, de conflits. Et donc, ça donne aucune envie à des jeunes Bah, tu qui m'étonnes. sont sur le terrain de se lancer là-dedans. Tu m'étonnes. Donc, Et puis avec ce que tu vois à la télé, tu vois, moi, je suis supporter de l'OM, mais un mec comme Sampaoli, il m'insupporte, quoi. C'est un mec qui m'insupporte. Il m'insupporte. Et encore, je trouve qu'il s'est calmé, tu vois. Ouais, j'étais sûr que tu allais dire ça. mais Non, mais c'est vrai, non, mais c'est pas pour le défendre ou quoi, parce que moi, je suis pas un fan absolu du personnage, ni du système, de tout ce qu'il propose, mais je trouve qu'il s'est calmé depuis le début de saison. Voilà. Ouais, mais enfin, voilà, tu vois. Peut-être que les arbitres le calculent un peu moins aussi, on va dire. Oui, peut-être, mais à la limite. Mais voilà, après, nous, tu vois, je pense que c'est le lot de beaucoup d'équipes 2 qui sont en Division 4. On a notre équipe 2 qui est en Division 4, et ce qui fait que 4 matchs sur 5, on n'a pas d'arbitre officiel. Ouais, et donc, du coup on n'est pas nombreux, malheureusement. Ouais. Et du coup, on voit ce que ça fait. Et on voit que c'est compliqué d'arbitrer, et on voit que quand il n'y a pas d'arbitre officiel, c'est beaucoup plus tendu, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, oui, mais il y a des arbitres qui se trompent. Il y en a peut-être des malhonnêtes, comme il y a des malhonnêtes en entraîneur, comme il y a des malhonnêtes en joueur. Eh bien, il faut faire avec, mais surtout, faut respecter un maximum, quoi. Et à partir de là, voilà, c'est comme tu dis, ça commence dès le plus jeune âge. Et donc, pour répondre à ta question, non, je ne ferai pas arbitre. Joueur de foot à 7, peut-être, non? Alors, je l'ai fait, Farid. Je sais. Maintenant, tu sais que je suis un peu pété de partout. Ouais. L'envie y est, mais Ouais. le corps ne suit plus. Bon, au moins c'est clair. Et aller vers l'école de foot pour revenir aux bases sans la pression de tout ce foot un peu. Alors, je vais t'étonner et je vais sans doute faire hérisser les poils des éducateurs, mais bizarrement, les jeunes ne m'ont jamais attiré. Ah non, mais je comprends. J'ai de suite voulu entraîner les seniors, moi, parce que voilà, je me sentais à l'aise en senior et beaucoup moins en jeune. Donc, non, vraiment, j'ai un peu un ras-le-bol du foot amateur, en fait, voilà, tout simplement. À tous les niveaux que ça comporte. Et puis, quand tu commences à prendre un peu moins de plaisir, j'en prends, hein, parce que ça serait quand même un peu scandaleux de ma part de dire que je prends pas de plaisir cette année. Mais quand tu commences à en prendre un peu moins, il ne faut pas faire la saison de trop. Voilà, c'est ce que je pense.
C'est bien de le reconnaître en tout cas. Voilà. Ouais. Ouais. Bah, Non, mais écoute, c'est bien. c'est Et pour que ton parce président que il puisse travailler sur le futur c'est ça, et c'est ce que j'allais te voilà, dire. Ouais. Parce que si c'est tu fais la pas fin saison de trop, juin. c'est chaud, quoi. Oui, et puis c'est pas arrivé fin juin à l'Assemblée de dire ben tiens, salut, je me passe ça. Non, moi, c'est pas ma manière de fonctionner. Et je préfère même travailler sur mon successeur s'il y a besoin. Et je suis très loin d'être indispensable, hein, personne ne l'est. Mais au moins, comme ça laisse, on continue à structurer le club et à essayer de faire des choses, de trouver des choses que peut-être d'autres n'ont, qui font qu'aujourd'hui, on a un groupe dont tout le monde pense qu'on lâche des milliers d'euros alors qu'on lâche pas un centime d'euro. Ne nous piquez pas nos experts, quand même. Hein. Attention. On partira pas, ils proposent pas d'argent. Non. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions pour Benoît? Messieurs les experts. Mika, non? C'est bon? Non, moi, après, je suis un peu sur le cul, quoi, tu vois, de ce genre enfin, comme on en parlait un peu plus tôt, là, sur l'argent, tu vois, dans le foot amateur. Mhm. Parce que je suis pas dans le microcosme du foot tarné, enfin, du moins district, et ouais, c'est Ouais. comme ça pourrit le truc, et au final, ça a l'effet inverse, et ça aide pas au développement, quoi. Après, ça existe depuis, Oui, sans rien depuis très cacher, longtemps. depuis 5-6 ans, là. Je pense, Oh, même pas même plus, plus. peut-être. Ouais, non. Oh, même plus, Farid. Après, Ouais, Même mais dans plus. ouais, mais dans le... on le savait peut-être un peu moins parce qu'il y Oui, avait moins de réseaux voilà. Mais sociaux, il y avait moins de choses. oui, mais dans le district, voilà, on a commencé à savoir que telle ou telle personne était payée depuis 5 ou 6 ans, hein, notamment dans notre département, malheureusement. Ouais, c'est bien malheureux, on est bien Ouais. d'accord. Que souhaiter de bien à la Grave? Bon, cette Oh, saison de montée, ben déjà, ouais, déjà. de monter, Et après, de reprendre un peu, sans parler que des seniors, parce qu'il n'y a pas que les seniors, de reprendre un peu notre marche en avant qu'on a connue avant que le Covid vienne nous frapper de plein fouet. Et voilà, et que ce club continue à se structurer sans faire d'ombre à qui que ce soit, parce que c'est pas le but, et avec une manière de travailler qui est peut-être un petit peu différente des manières traditionnelles, mais qui nous permet d'avoir encore, je pense, un petit temps d'avance sur pas mal de clubs en termes de recrutement, notamment. et bon, après, vous n'avez pas joué toutes les rencontres allées, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a une équipe dans la poule, là, qui vous a impressionné? Dans la poule ou en coupe, par exemple Alors, moi, j'ai raté notamment Bria, j'y Ouais, étais pas. Ouais. Sur moi, les matchs que j'ai fait, il y a une équipe que j'ai trouvée très intéressante, c'est Pampelonne. ouais, Parce que Pampelonne, on les a joués chez nous, ça a été joueur, ça a été dur, ça a été très dur de les taper, et, il nous manquait beaucoup de monde. Et ouais, après, je crois que c'est Geoffrey tout à l'heure qui disait ça, je suis assez d'accord. Le niveau est très proche, hein. Entre toutes les équipes, le niveau est très très proche. On n'a pas joué vers Grésy encore, donc je peux pas te dire. ouais, c'est pour ça. Ouais, Tersac, on les avait joués, on leur avait mis 5 hommes, et pourtant, ils nous avaient donné du fil à retordre. ouais. Valence, on a gagné 4-0, mais ils nous ont fait aussi. Voilà, ça n'a pas été si facile que ça. Et après, tu vois, tu as des matchs comme Saint-Benoît où tu as perdu. Même Carmont, c'était pas évident. Pourtant, Carmont complètement Ouais. décroché. On rentre à 0-0 à la mi-temps. Donc, non, même nous, tu vois, on pourrait croire qu'on surnage et que c'est très facile, mais non, non, pas du tout. C'est très compliqué tous les week-ends. Ouais. Hormis Carmont, Cadalin, qui maintenant, je pense, sont un peu plus décrochés. Albi Marsac 3 aussi. Hein. Ouais, Albi Marsac 3, ouais, qui est à une place où moi, personnellement, je les attendais pas. Je les voyais quand même bien mieux que ça en début de saison. Ouais. Mais bon, pour avoir discuté avec le coach un peu, en fait, ils ont une difficulté, c'est que disons qu'il devait y Les avoir mecs jouent pas le jeu, c'est ça? Exactement. C'est Ouais, que ça m'étonne là, pas. ceux qui jouent pas une devaient aller en deux et inversement. Voilà, Et ouais. dans la ouais. continuité, ceux de la 2 devaient aller en 3 et c'est pas forcément fait. Puis toujours pareil, la spirale des résultats a fait que les mecs avaient encore moins envie de Moins envie. s'investir là-dessus. Ouais. Ils préfèrent presque aller avec la 4 où ça joue l'eau du tableau, c'est un peu plus simple, on va dire, de jouer. Ouais, puis je sais pas si tu as vu le groupe de la 4. Je sais pas qui c'est que tu as vu. Si vous savez qui c'est qui joue en équipe 4 à Marsac, ça ferait baver pas mal de jeunes, je pense.
Ah oui, non, Quand t'as oui. Greg Lacombe qui joue en équipe 4, Ouais, non, mais bien sûr, non, mais si, je les ai vus. C'est pour ça que je dis ça. Je dis ça. Donc, les mecs, voilà. Et donc, ce 3 est un peu le. En tout cas, pour le moment, et l'aspect que ça dégage, c'est un petit, le petit vilain canard des équipes des équipes de la seniors. nouvelle entente. C'est pour moi, Chez eux. c'est la déception pour le moment avec Saint-Benoît. Même Ouais. si Saint-Benoît, mathématiquement, ils sont Ouais, dans le coup. Saint-Benoît, Ils sont dans le coup. Hein. S'il faut c'était une un peu série, ils plus sont dans le coup. prévisible. Oui, Disons mais que c'était un peu plus prévisible parce qu'ils ont un effectif de 17-18 joueurs, Saint-Benoît, et c'est compliqué pour eux. Donc, à la limite, c'était un tout petit peu plus prévisible. Mais effectivement, de les voir aujourd'hui relégables, ouais, c'est quand même une surprise. C'est quand même une surprise. Et après, Mais la après, tu surprise sais, de tu la parlais de- saison. Ouais. Vas-y. Vas-y, Geoffrey. Non, mais parce que tu parlais de Cadalen Carmo, ils sont décrochés. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune équipe quand même qui lâche le morceau. Hein. Même qu'ils soient décrochés, Ah ça ben non. sera très très difficile d'aller faire des trucs. Ah ben non, non, non. Carmon ces équipes-là, revient hein. bien. Carmon Quand tu- revient bien. Et ouais, puis quand tu connais Cadalen, c'est dans leur ADN. Hein. Et Ils ouais. lâcheront pas. Mm. Même si à un moment ils sont condamnés, les mecs, ils lâcheront pas les matchs parce qu'ils sont comme ça. C'est dans leur ADN. Et effectivement, tu as raison de le mentionner. Ça jouera le jeu jusqu'au bout, ça c'est sûr. Mm. Et Ça, c'est bon, sûr. c'est aussi appréciable. Et ça donne du crédit, encore plus de valeur aussi à la saison que vous faites actuellement aussi. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien qui est, comme je dis, moi, comme on dit à nos joueurs à Bréa, les gars, ouais, on a gagné, mais si on lève un peu le pied, hein, on va se Ah faire ouais, marcher dessus. Hein. mais de toute façon, c'est ce qu'on leur dit, nous, ouais, ils vous donneront rien. C'est à vous d'aller chercher. Ah, exactement. Voilà. Et surtout que je te dis, et c'est logique, hein, moi je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière, où quand on était en excellence, quand tu recevais des clubs comme Cambounet, où il y avait Oriol et tout ça, ben, tu avais envie de les taper. Donc les mecs, ils ont envie de tous nous taper, et c'est logique, hein, et c'est très bien comme ça. Mais du coup, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est Tu ça. n'as droit à aucune erreur. Alors, et tu vois, le prochain match va conditionner vraiment tout, quoi. Et C'est-à-dire que Vergrézy, vous les jouez quand? Cette semaine? Parce qu'il y a des matchs en semaine. Je préviens les auditeurs. Vergrézy, on va les jouer normalement. On va les jouer ce week-end. Parce que le week-end de D'accord. rattrapage qui est prévu ce week-end, Vergrézy et nous, on n'était pas concernés. Donc, du coup, normalement, on devrait jouer ce week-end. D'accord. Et celui-là, il est très important. Et d'ailleurs, il est. Parce qu'il y a aussi des important. matchs. Il y a des matchs en semaine aussi. Hein. Oui, ben, on va en faire un. Nous, on en a un Ouais. contre Massal qui est prévu le 2 février, je crois. Ouais. Mercredi 2 février. Là-bas ou chez vous? Chez nous. C'est rigolo, tout le monde me pose la question. J'ai pas envie de parler trop vite, mais on dirait la réussite du champion quand même. Ah, putain. Non. Là aussi, tu sais. Les autres déplacements, C'est vrai qu'ils ont reçu Valence, Pampelone, Massal, tu vois. Ça va. Ils iront là-bas quand il fait beau. Oui, Ouais. non, mais après ça, non, je dis pas ça parce qu'après. Non, mais je sais. Pour moi, c'est un faux débat. Je titille un peu. Quoi qu'il arrive, une fois chez toi, une fois chez eux. Oui, non, mais je titille. Oui. À notre niveau, un match en semaine à l'extérieur, c'est pas évident. Bah, surtout que eux, en l'occurrence, ils ont les 3/4 de l'équipe c'est des étudiants, ils sont À soit Rodez, soit en STAPS à Rodez, soit à l'école des mines à Albi. Enfin, voilà, c'est compliqué pour eux, c'est sûr. Mais bon, là encore, justement, l'erreur, tu vois, ça serait de faire mais que le match dans la est gagné. difficulté que les mecs aussi s'arrachent. Hein. Oui, surtout eux. Oui. Je sais pas si tu as déjà été chez eux. Eux, pour le coup, c'est vraiment le foot amateur. Quoi. C'est vraiment le foot amateur dans toute sa splendeur. Donc, c'est pareil, eux, ça lâchera pas. Quoi. Même un mercredi soir, ça lâchera pas. Ah, mais il faudra aller le chercher de toute façon, quand même. Exactement. Voilà, il faut qu'on aille se les chercher nous-mêmes. Et puis après, voilà, nous souhaiter de monter et l'année prochaine d'avoir de très beaux derbies parce qu'il va y avoir de belles équipes l'année prochaine, je pense. Non, ouais. Je pense aussi. D'ailleurs, il y a un derby, je crois, aussi mercredi. Là, il n'y a pas Saint-Benoît contre Carmon, je crois aussi. Si. C'est samedi, ouais. Mais Ah, c'est Moi, samedi. je devais l'arbitrer au départ, mais je suis pas dispo. Ouais, c'est samedi. C'est ouais. mercredi, non? C'est mercredi, je crois. Ah, non, je sais pas. samedi. Ah, au final, c'est samedi. Ouais, ils ont enchaîné les 3 derbies, je crois, Saint-Benoît. Ils ont fait Pampelone, Ah oui, c'est le Garrick et Carmon. C'est samedi, ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est des matchs qui finissent pas, malheureusement, souvent. Espérons que ces matchs-là finissent. J'ai l'impression que ça s'est quand même un peu calmé entre eux. Ouais.
C'est Si quand le, même. Si le Garrigue, ça s'est bien passé, ça se passera bien à Carmo aussi, je pense. Oui, je pense. Bon, Ouais, de puis, toute façon, il y a 2 ans, ouais, c'était parti un peu en sucette, je crois. C'est 2 ans. Oui, oui, Ils avaient puis dû les jouer en événements de début de Nocel saison 2-3 aussi, matchs, je crois. c'est ça. les événements de début de saison aussi ont calmé peut-être aussi quelques Ouais. équipes Oui, et oui, quelques c'est gens possible. aussi, hein, parce que voilà, quand ils ont vu les sanctions qui tombaient, ça en a peut-être refroidi quelques-uns aussi mais mis l'alerte aussi aux dirigeants de certains clubs de dire bon, si on continue comme ça va être très compliqué pour nous aussi. Ouais, mais c'est très bien d'ailleurs. C'est Ah, très bien. ben, nous c'est mieux pour nous aussi en tant qu'arbitre. C'est Oui, plus oui, c'est sûr. plaisant. Je préfère faire un match de 80 minutes, ça se passe bien, que, que l'arrêter à la 50e. Ouais, bien Allez, sûr. Bien sûr. est-ce qu'on a fait le tour de monsieur Benoît Balat? J'ai une dernière question, forcément. Ah, comme d'habitude. Tu es là. Non, tu parles tu parlais du futur de la D1 la saison prochaine, mais j'aimerais ton retour sur les dernières saisons et qu'est-ce que tu penses du niveau justement du foot tarné, niveau district, je parle, sur nos D1 et D2, surtout les premières divisions, hein. Je ne parle pas des dernières, mais des deux premières Alors, divisions. moi, j'étais le premier à dire, du temps où j'étais à la Bastide en 2016, que le foot tarnais allait très mal, parce que c'était le cas. J'ai envie de te dire qu'au niveau district, à partir du moment où ils ont créé R3, R2, R1, qu'ils ont supprimé l'APL et l'APH, il y a pas mal d'équipes qui sont redescendues en D1, qui ont permis quand même, je pense, de retirer un peu le niveau vers le haut. Maintenant, si tu compares notre district à des districts, on va dire de taille équivalente, hein, parce qu'on ne peut pas se comparer avec la Haute-Garonne, mais tu prends la D1 en Aveyron, par exemple, c'est au-dessus de nous encore. C'est au-dessus de nous. Ouais, mais je voulais ton avis parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, Non, mais je c'est pense, vrai. hein. Ouais. Non, Je mais pense, je suis hein. aussi d'accord. Ouais. Je pense, hein, tu vois, en D1, là, par exemple, hier, j'ai été voir le séquestre Benfica. Mhm. Et le séquestre gagne, ils le méritent, mais ils s'en sortent Ouais. bien. Ils s'en sortent bien parce qu'ils sont menés 1-0, mais ils méritent leur victoire. Ouais. Tu vois, je trouve que sur ce D1, même si je vois pas beaucoup de matchs, mais tu as 4 équipes vraiment, 3-4 équipes qui se démarquent. La preuve, regarde le Vignoble qui est accroché par corde, Ouais, ça, qui c'est est dans le le mal. résultat surprenant. Ouais. Ouais, qui est dans le mal. T'as la Crémade, t'as Marsac. Allez, on va mettre le séquestre dans le lot. Et après, quand même, c'est des équipes je vais pas dire qu'elles sont pas bonnes, hein, je dis pas ça, hein, mais qui se valent Ouais. toutes, quoi. Voilà, c'est pas, j'en vois pas beaucoup, en tout cas, Tout le selon monde peut mon taper tout avis le à monde, moi. quoi. Ouais, voilà, j'en vois pas beaucoup qui ont les capacités de se maintenir sur une saison R3, par exemple. Voilà. Ouais. Ouais. C'est Peut-être la la Créma réserve. de Marsac. Voilà, Peut-être moi, la c'est ce. réserve de Marsac. Voilà. Ouais, Voilà, c'est ce parce que je pense que aussi. c'est la réserve et tout. Donc, ça peut attirer plus de joueurs. Oui, et Mais, puis des mecs qui mais jouent même pas. là, même la crémade, j'ai un gros point d'interrogation. Je sais pas. Ouais, ben la Crémade, tu sais Hmm. quoi, il me faut penser un peu à Valence dans notre poule, hein. Non, mais c'est ça. C'est pas C'est ça. beaucoup de buts, c'est solide derrière, Exactement. ça gagne les matchs à l'arrache, hein, Ouais, c'est mais ça ça. gagne, hein. C'est Mais le ça plus gagne. important, les 3 points. Exactement. Ouais, exactement. Après, sur la D2, je sais pas, moi qui ai joué avec la Bastide, j'ai pas l'impression c'est plus homogène que moi quand j'y étais avec la Bastide en D2 où tu avais 4-5 équipes qui étaient larguées au bout de 7 journées. Là, par exemple, dans notre poule, c'est loin d'être le cas. Et j'ai vu que de l'autre côté, dans la poule B, ça fait raille dur aussi pour les premières places, C'est là, en très, fait. très serré dans la poule B. Ouais, Ça fait raille dur, ouais, très, parce très qu'on serré. on suit aussi, du coup, la poule B, puisque c'est les deux premiers de chaque poule qui montent et le meilleur second des deux poules. Ouais. Donc, du coup, leurs résultats nous intéressent aussi. Parfait. Ok, mais merci. Merci en Merci à tout vous, cas les de gars. nous avoir accordé du temps. Merci Voilà. à vous. Déjà, tu restes avec nous pour la fin de l'émission, hein. On va aborder 2-3 points, hein, que Pas l'on de va souci. aborder. Messieurs les experts, j'ai envie de vous entendre, hein, comme d'hab, mouillez-vous. Sur la dernière journée de Ligue 1, je ne sais pas si vous l'avez toutes vues, est-ce que vous avez vu les résultats. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cette dernière journée de Ligue 1. Mika, tu vas La me dire, victoire, bien sûr, la victoire de Marseille, tu vas me dire que oui, mais ouais, pourquoi je te mais pose la avec la question? manière, là, parce que ça faisait quand même quelques temps qu'on se faisait chier, mais que ça ronronnait.
c'était compliqué, ouais. En fait, ils ont fait un Non, gros match de la première à dernière minute. Ils ont été costauds. ouais, surtout ça. Après, il n'y a pas Ouais, eu plus d'occasions que d'habitude, mais pour une fois, ils ont été efficaces. ouais. Et derrière, ouais, ça n'a pas bougé, quoi. Ils les ont bien étouffés. C'est Et les gros cohérent. joueurs, ouais, Lançois, Fofana, Klaus et Ouais, j'ai vu même le coach l'a le reconnu. Polonais, là, j'ai Ouais, perdu son nom, là, mais on les a pas vus du match, quoi. ouais, non, mais. Et, ouais. Il y a eu deux systèmes à Marseille. Ils font un match tout pour l'offensive en première mi-temps. En fait, de ce que j'ai vu, moi, il y a un deuxième mi-temps un peu plus défensif. Ils ont géré. Enfin, c'est surtout le bloc quoi, qui était très haut parce que les Lensois sortaient pas du tout. Après le premier but là, sur deux trois ballons en profondeur là, qui donne une occasion, je crois, à Sotoka, Mm. où Ouais, mais Paolo c'est ça. Lopez là il sort bien, il la sort là, ça les a fait un peu reculer, mais ça a pas changé grand-chose. D'ailleurs, Paul Lopez, on est d'accord, il a fait malheureusement oublier Mandanda. Bah, après ouais, Mandanda avec l'âge, il était en fin de cycle, ça faisait déjà deux Ah, saisons là qu'il était un peu après, il faisait ses matchs quand même, hein. décrié. Oui, mais il Ouais, faisait mais ses matchs. il faut aussi enfin, trouver un remplaçant pour la suite. Avec l'âge qu'il a, tu sais très bien que tu peux pas te projeter quoi, à long terme Ouais. avec Mandanda. Donc il fallait bien trouver un gardien. Surtout que la clause a été, c'est ça, a été Ouais, au bout de 20 acquittée, hein, c'est matchs, ils l'ont ça. levé. Ouais, ça y est, ça a été levé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Benoît, du match de l'OM? Je sais pas si t'as vu samedi soir, Ouais, ouais, alors je l'ai pas vu par en rapport à direct, d'habitude. je Ouais. l'ai vu en replay. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, donc, pour une fois, c'est que c'était cohérent. C'est-à-dire que tu arrivais à comprendre ce que voulait faire Sampaoli. Tu vois, il y a des matchs où tu n'arrives pas à Ouais, comprendre ce c'est qu'il veut faire hein, parce qu'il met Pierre-Paul Jacques à des places, tu comprends rien. Mais là, C'est du vrai coup, en plus. mais c'est vrai, j'ai trouvé Ouais. que ce qu'il faisait, c'était cohérent et tu arrives à le comprendre. Tu arrives à comprendre qu'en menant 1-0, on les a attendus. Et puis Paul Lopez, il a 2 arrêts ou 3 arrêts à faire dans le match, il les Ouais. fait. Pourtant, moi, je suis un pro Mandanda à fond, mais bon, Ouais. effectivement, au bout d'un moment, tu le feras pas oublier parce que c'est C'est phénoménal ça. quand même. Ouais, Oui. phénoménal. ah oui, il Bon, restera. le phénomène. Voilà. Voilà, exactement, la légende. Mais sur cette rencontre-là, quand même, mis à part donc, le système, comme on disait, de Sampaoli, euh, les lanceurs, on ne les a pas trop vus. Mis Ben à non, part deux occasions là, que tu as citées tout à l'heure. ben Euh, c'est ça c'est là où là quand même il faut lui reconnaître que mais il y a sur- aussi sur- sur- notre. il a croqué tactiquement sur ce match-là. Ouais, c'est ça. Il y avait pas... Mais Lens avait croqué Marseille à l'aller tactiquement aussi. Donc je Exactement. pense qu'il a voulu se venger de ce qui s'est passé à l'aller. Mais je pense aussi, il y a une chose qu'il faut souligner, est-ce que Marseille n'est pas plus performant à l'extérieur? Quand les Peut-être. équipes... Ouais, voilà, parce que quand ils sont à l'extérieur, les équipes forcément mais, jouent au foot. Voilà, je vais pas dire qu'ils jouent pas au foot au Vélodrome, mais la plupart, mais, voilà, Il préfèrent ferme moins. défendre que... Voilà, ils préfèrent défendre qu'attaquer. Là, j'ai l'impression qu'à l'extérieur, mais ils s'en sortent un peu mieux. C'est vrai, ouais, peut-être, ouais, t'as peut-être Ouais, raison. t'as les Non, équipes qui jouent plus, ouais. Et puis au et elles Vélodrome, sont à c'est surtout domicile, ouais. contre enfin, les équipes de bas de tableau. Donc forcément, vu le style de jeu marseillais, ben, ils jouent bloc bas, très recentré. Ouais. Donc c'est très compliqué. Et puis, il y a eu quand même un peu plus de percussion devant la contre Lens. Alors que là, sur les derniers matchs à domicile, là, je crois que c'est contre Brest, ouais. Contre Ils s'en Brest, sortent, Lille, ouais. Lille, même Lille, hein, ils Et jouaient plus Lille, ouais. Lille. Lille, Ça manquait T'as de l'impression qu'ils vivacité auraient pu devant. jouer jusqu'à minuit, ils n'auraient pas marqué le second Exactement. but, hein. Et C'était... ils auraient pu défendre pareil à 9 contre 11. Lille, c'était Ouais, pareil. ouais, je Avec pense que... encore un joueur à moins. Geoffrey, toi, t'en penses quoi de cette victoire marseillaise à Lens? Ben, comme l'a dit Benoît, c'est très cohérent. Et bon, je vais pas tout répéter ce qui a été dit, Hmm. mais aussi une différence qu'ils ont réussi à faire pour une fois par rapport à tous leurs précédents matchs aussi, c'est qu'ils ont eu l'occasion de tuer le match et ils l'ont fait de mettre ce second but. Ouais, exactement, Ils sont pas restés l'efficacité. en Ouais. danger, ils sont pas restés sous le coup d'une égalisation à la fin du match sur la seule occasion adverse. Donc du coup, ça a rajouté de la sérénité, je pense, derrière, parce qu'ils se sont pas dit on prend un but à la fin, on est égalité, quoi. Ils auraient pu se mettre à l'abri en première mi-temps, quand même, hein. Ils ont eu des occasions, Oui, mais ce que je dis, mais ils ont hein. pas, Ouais, ils ont quand même réussi à le mettre en seconde mi-temps, parce que souvent,
ces matchs-là depuis le début C'est de vrai, saison, tu te ouais, faisais rattraper, quoi. c'est ça. Ouais. Et Julien, pareil, t'as vu? Ouais, bah écoute, moi, vous avez tout dit sur Marseille. Ouais, Ils sont c'est juste. solides. Ça continue. C'est vrai que c'est la meilleure défense, il me semble, ou une des meilleures défenses. Les trois derrière, c'est homogène, hein, c'est costaud. Hein. Ah oui. Ouais, Saliba, il a été monstrueux. Avec Saliba, Rongier, là Kaleta aussi. Char et Luan Pérez. Ouais, Oui, c'est vrai qu'on parle. Il y a un mec, je le disais Et, au précédent podcast, j'en parlais. Je vous disais, on parle jamais assez de ce mec-là. Longoria. Mais Valentin Rongier. Oui, Valentin oui. Rongier. Ouais, sur ce poste de latéral, de faux latéral. ouais. Ce qu'il fait, ce Que qu'il le apporte. piston, là, bizarre. Hein. Et quand il est pas là, ça se ressent. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, quand il Mais est pas là, ça se après, ressent. il faut reconnaître le boulot de Longoria quand même. Ouais. Il a fait un boulot de ouf. Je te jure, avec des dirhams, il t'a monté une équipe. C'est ça. Non. C'est ça. Ah ouais, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Est-ce que vous avez une autre équipe qui vous a bluffé ce week-end, un autre match? On a fait le tour de Lens-Marseille. Ouais, peut-être pas une autre équipe, mais la victoire de Bordeaux. Parce Ouais, qu'ils c'est ce que étaient j'allais dire. ils étaient en train de couler. Ils étaient en Et train encore, de ils se sont fait peur à la fin. Oh là 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 là. qu'il Strasbourg ait aurait fait. pu revenir. Hein. Ouais, alors qu'ils ont le match bien en main, mais Ouais. ouais, quand même, la victoire de Bordeaux, ça serait con qu'un club comme ça descende quand même, ça serait dommage. Une défaite Non, qui bon, fait mal à Strasbourg, au final. Ils étaient bien classés, là, en plus. Hein. Ouais, Ils auraient ouais. pu. mais les perdants, c'est Strasbourg et Rennes aussi. Rennes qui a perdu à Clermont aussi, alors qu'ils menaient Et, 1-0 aussi. et Saint-Étienne. Saint-Étienne, ouais, après, Le derby, ouais. ouais, Saint-Étienne, je pense que je vais pas le Ah, répéter de podcast en podcast, mais je les vois pas vraiment se ah, maintenir. ça va être C'est l'effet compliqué. Soukas. Ah, ça va être très très dur. Parce que Lyon, je sais pas si vous avez vu le match. J'ai C'était vu le nul. match. Ouais, C'était j'ai pas pas été exceptionnel. nul. Hein. C'était pas exceptionnel comme match. Hein. Donc, c'était pas- Même Déjà, Lyon, hein, c'était pas fou. Hein, c'était- Lyon, c'est inquiétant. Hein, parce que tu regardes Saint-Etienne, mais j'avais regardé le match déjà la semaine d'avant contre 3. Ils pas- gagnent encore sur un penalty. Voilà, c'est. Ouais. Bon, après, C'est la penalty marque de penalty, fabrique hein. de Lyon. Mais dans le jeu, c'est pas flamboyant. Et un qui fait une très bonne saison, par contre, à Lyon, c'est Anthony Lopez. Et honnêtement, Ouais, c'est vrai. on a des gardiens cette année en Ligue 1 qui font de. On a retrouvé un peu ça, ce qu'on avait dans les années 90 aussi. On avait des belles générations, plein de bons gardiens dans chaque équipe. Et je trouve que cette année, ça, on le retrouve pas mal. Parce que tu vas. Bon, même si c'est à moindre mesure que Costil, ça reste un bon gardien. À Reims, même s'il en prend 4 tiers, Rajkovic, je trouve que c'est un très bon gardien. Et La après, forme, c'était la, le PSG en face. Oui, Oui, voilà, oui, c'est ça. oui. Mais après, tu as Bizot de Brest, je trouve vraiment bon. t'as la forme à Nantes. La Forêt Nantes qui fait. Il y a des gardiens vraiment intéressants quasiment dans chaque club. Et ben, tu vois là où c'est compliqué. Bon, après, bon, c'est les clubs où c'est compliqué, c'est pas que le gardien, c'est que souvent c'est les équipes bas de classement, c'est les équipes qui sont en dessous, un peu en dessous, parce que on n'en parle pas trop, mais une équipe qui me fait beaucoup, qui va mal aussi, c'est Lorient. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, ouais. Ça va très bien. Là, au contraire, ou une qui va bien aussi, vous n'avez pas parlé, c'est Nice. Hein. Ouais, Nice, Ah oui, ouais, mais c'est Nice, solide. Oui. Nice, Solide, ouais, Nice, c'est en roue libre hein, pour le moment. On verra les prochains matchs, mais c'est Voilà, pas mal. Hein. avec Marseille et ben, Nice et Marseille, là, ils sont en train de creuser un peu l'écart. Ouais, Là, ouais. Mais comme Il y a un l'effet trou. Ouais, ouais. comme l'effet Soukas à Saint-Étienne, l'effet Galtier à Nice. Partout où il passe, lui. Mm. C'est partout où il passe, il réussit. Parce que vous imaginez, bon, après, c'est un match en retard n'est pas un match gagné, mais si Marseille venait à gagner à Lyon, par exemple, ben, il y aurait quand même, entre le troisième et le quatrième, 7 points de retard. Hein. Ah ouais, ça commence à faire. Ouais. Ça, déjà. Et Lyon, ouais, Lyon qui est 11e encore. Ouais, c'est fini. Pareil, après, si. Ouais, mais c'est pareil, c'est tellement serré après entre le 11e et le 5e. Parce que s'il gagne Marseille, ouais, il reviendrait 6e ou 7e. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, Gagner donc. 4 sur un match. Ouais, c'est ça. Donc, cette Ligue 1, c'est tellement serré, c'est tellement fou. Donc, on n'en sait pas plus. Ouais, on hormis verra. Paris, quoi. Hormis Paris. Hormis Paris, ouais, qui est dans son train-train habituel. Voilà. Ouais, comparé à d'habitude, ça fait 2 matchs. Je trouve que Paris, quand même, apporte beaucoup plus de consistance dans le jeu. Ouais, Pour le ouais, coup, c'est mieux. J'avoue, c'est mieux. Bon, après, ça Il était reste temps. Ligue 1, mais
Mais ça reste ça reste beaucoup plus sérieux, je trouve. Beaucoup plus sérieux. Il y a un peu plus d'efforts défensifs qui sont faits. Après, c'est toujours pareil. Les 3 stars ne sont pas alignés en même temps et du coup, il y a peut-être un meilleur équilibre aussi. Ouais, complètement. Hmm. Montpellier qui bat Monaco, les gars. Vous Ah, avez la vu? bête noire. Très Ouais, beau la match. bête noire, et c'était un très très beau match. C'est vrai. Ouais, puis Montpellier, chez eux, c'est toujours galère. Hein. C'est toujours Mhm. galère pour tout le monde. Ouais, mais ils étaient amoindris. Hein. Et Ouais, franchement, il faut un gros comme on match. dit, plus c'est compliqué, plus c'est compliqué. Pour les autres. Et Monaco fait pas une grande saison non plus. Il revenait un petit peu bien avec Philippe Clément, là. Mais Monaco, ils payent cher leur défense hein, parce que ils ont mis 2 défenseurs centraux qui ont les mêmes qualités, les mêmes défauts. Ils sont solides, Mais moi, je suis pas mais fan. Hein. Je sais pas vous, mais la mais défense très lents. de Ils sont Monaco, beaucoup trop lents. c'est Maripan, Dizassi, quand c'est pas eux, c'est qui? C'est Badia Chile, là, je crois. Badiachi, là. Mais c'est lent, c'est pas exceptionnel. Hein. Puis là, il a remis Caio Henrique latéral gauche. Et C'est même pas son le poste. Serbe, ils avaient un Serbe, j'ai oublié son nom, un jeune prometteur là, qui joue Pavlovic. derrière, Pavlovic, voilà. Mais pareil, c'est dur. Hein. Non, mais ils sont trop lents. Là. En tout Derrière cas, la voilà, défense. au classement, bon, Nice et Marseille font une bonne opération, Paris aussi. C'est Lille aussi qui Lille, ouais, perd à ouais, Brest, c'est ça? à 1-0, Ouais. ils ont. Ouais, mais à Ouais, 1-0. but contre son camp, Ouais. je crois, un quart d'heure et après ça. Ouais, mais à 1, 1-0. je te jure qu'à la fin du match, ils ont des occasions, notamment Ben Arfa. Oui, Il oui. met une reprise de volée. Et le gardien, là, ben, Bizot, tu le disais tout à l'heure, Geoffrey, C'est ça, ouais. sacrée parade. Et ils ont été vaillants, comme toutes les équipes d'Erzakarian. C'est vrai, c'est vaillant. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cette journée de Ligue 1? Non. Non, Allez, après, moi, je verrais juste Rennes Ah. qui va très mal finir pour moi. tu penses? Ouais. C'est pas- Moi, je pense que dès qu'ils vont récupérer. Ah, mais déjà, je pense il est revenu ce week-end. J'ai pas vu s'il était revenu ce week-end. Le Ghanéen, Kamaldine, là. Amari Traoré. Non, Kamaldine. Amari Traoré et les Maliens. Ah oui, voilà, c'est vrai. j'ai- Non, c'est Kamaldine, l'ailier gauche, là. Ouais. Qu'ils ont recruté au Danemark très, très fort. Bon, bref, Ouais, tu bon, verras. Tu auras l'occasion de le voir sur la deuxième partie de saison. Voilà. Et en plus, il n'est plus à la CAN. Tiens, magnifique transition. Retour sur la CAN, les gars. Il s'est passé beaucoup de choses. Voilà. Déjà, Mika, je pense que tu vas chambrer un petit peu. Comme C'est le d'habitude. Jamel Comedy Club ou. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Benoît, toi. Ah, c'est sketch. Ah, C'est sketch. tous les jours, il se passe un truc. Ah, c'est un tournoi Six, ça. Non, mais C'est un tournoi Six de petits clubs. l'image. Non, mais c'est surtout l'image, malheureusement, Ah, ben, ouais, c'est qu'on va horrible. donner à l'Afrique, là. C'est horrible parce que du coup, ça squeeze des grosses performances, tu vois, comme les Comores qui se sont qualifiés. Je crois que c'est pas la Zambie qui est passée aujourd'hui. Non, La la Gambie, Gambie. la Gambie. La Gambie, ouais. La Ils ont Gambie éliminé qui est la passée. Guinée. Pourtant, la Ah, Guinée. T'imagines, c'est des Qui était mecs. pas mal, hein. Ouais. Tu passes à côté du coup des infos principales avec tout ce qui se passe à côté parce que c'est vrai que c'est un sketch. Quoi. Mais Genre, après, nous, je vais pas dire on s'y connaît pas comme les sélectionneurs là-bas. Mais j'ai entendu parler de Belmadi et le coach. C'était quelle équipe? Je sais plus quelle équipe. Bon, ça me reviendra. Un autre coach français qui entraîne une équipe en Afrique qui disait qu'en fait, en Afrique, tout le monde peut taper tout le monde. ouais, c'est ça. Et il disait que pas mal d'équipes européennes auraient du mal à jouer en Afrique. Ah, mais je veux bien le croire. Ben, déjà, tu vois le terrain. T'as vu Oui, les terrains oui. déjà, Ouais. quand tu vois. Après, la grosse surprise, c'est l'Algérie quand même. Hein. L'Algérie qui nous a fait une Coupe du Monde 2002 de la France. Quoi. Ils nous ont fait les mêmes. Hein. C'est ça exactement. Et Ils où nous ont fait l'Espagne les a une De certaine année. 2014. Ouais, C'est Et ça. ils nous ont fait les mêmes. Hein. Mais après, incroyable. Ouais. Pas parce qu'ils se sont procurés les occasions et tout, mais ça rentrait pas. Même les pénaltys, ça rentre pas. Mais bon, quand rien ne va, rien ne va. On va dire que c'est un mal pour un bien. Espérons-le. Et c'est dû à quoi, tu penses? C'est Non, mais une non-performance l'excuse. ou ils étaient pas. Ils se sont jugés Après, trop bons? non, moi je pense que déjà ça oui, parce que tu sais, la plupart venaient de gagner la Coupe arabe là.
Donc peut-être qu'ils se sentaient un peu trop chaud. Ils avaient battu aussi un amical, tu sais, 3 jours avant la CAN, le Ghana 3-0. Donc, Même Ghana qui était complètement à la ramasse. ouais, là aussi, quand tu vois le Ghana, la CAN qu'ils ont fait aussi, tu vois que c'est pareil, c'est pas exceptionnel. Et il y a eu ça. Après, je sais qu'il y a des joueurs qui ont attrapé le Covid, notamment pas les plus nuls, hein, malheureusement. C'est Belaïli et Ounas. Et physiquement, apparemment, ben, c'était très très compliqué. On l'a vu, hein, Belaïli, il a été transparent, hein, Bah, par surtout rapport à qu'il fait d'habitude. 40 là-bas. Oui, déjà, il fait chaud, Ouais, puis humide enchaîner aussi. ouais. Humide aussi. Et le Covid en plus. Après, mais même, c'est un mal pour un bien, moi, je pense. Ils ont de la chance de se rattraper avec les barrages de la Coupe du Monde. Et il joue le Cameroun, hein. Ouais, ils jouent le Cameroun. Bon, après, le Cameroun, c'est pas exceptionnel, hein. Et non, mais bon, après la Coupe d'Afrique qu'ils viennent de faire, hein, tu te dis que ça va être serré quand même, hein. Peut-être, ouais, à voir. Ouais, peut-être à voir. Ça Après, peut être serré, hein. là, ils sont, comme on dit, au pied du mur. Donc, s'ils veulent aller à la Coupe du Monde, ça passera par là. Le seul avantage par rapport à ce tirage que je retiens, c'est que le retour se fera en Algérie. En Algérie, ouais. Et avec le public et tout là-bas chaud, je pense que ça peut le faire. On verra. On y reviendra là-dessus. Mais niveau pronostic, j'ai pas été bon, puisque je mettais dans mon top 3 l'Algérie et le Nigeria, tu vois. Mais voilà. Les deux sont passés à la trappe. Le Nigeria, vous l'avez vu, ils se sont fait éliminer hier par la Tunisie. Mais voilà. Il me reste que le Sénégal, hein. Vous, après, qu'est-ce que vous en pensez? Sur l'élimination de l'Algérie, ce qui vous a choqué le plus, l'organisation, Aubameyang et C'est Lemina surtout qui font la fête. plus après, bon, des joueurs qui font la fête, une équipe qui se fait éliminer, ça c'est le football. Mais c'est plus l'organisation, là, ce qui s'est passé là juste avant le match des Comores, là, avec le changement Ouais, en de fait, réglementation, c'est quand même incroyable. c'est l'affaire Amada, Ali Amada. C'est-à-dire, au début de la CAN, en fait, c'était un joueur testé positif, devait s'isoler et se tester tous les 48 heures. Et une fois négatif, il devait faire un test cardiaque et sortir d'isolement. C'est tout, tu vois? Sauf que le Et protocole ils pouvaient jouer. Voilà, c'est ça. Sauf que le protocole, ils l'ont changé hier, en pleine compétition. Tu vois. À 17 Ils sont heures. fantastiques, eux. Eux, ils sont fantastiques. Et du coup, les Comores, pour moi, se sont fait avoir, tu vois. Oh, les pauvres, quoi. Non, mais c'est. C'est horrible, mais tu te rends compte, hein. Je veux pas dire, C'est mais horrible. parce qu'ils jouaient le Cameroun, et on se rappelle du premier match du Cameroun, il y a eu notamment des soucis au niveau des tests Covid avec le Burkina Faso. Ouais. Voilà, il peut se passer beaucoup de choses en Afrique, les gars. Donc, bon, je dis pas qu'il y a des complots, voilà, mais bon. Mais pas Après, loin. c'est qui prend ces Voilà, décisions? c'est ça, c'est ça. C'est la fédération africaine, après, C'est la qui CAF, oui, organise. mais la C'est à CAF ce est niveau-là. la CAF, Après, la CAF est au bout du rouleau, ouais, je pense. Il n'y a même plus de papier, même, hein, si tu veux savoir. Voilà, quand tu as des personnes qui gèrent mal, si tu veux, une fédération, ben, ça se voit directement sur les compétitions, sur les terrains. Et voilà, hein. Non, mais là, tous les jours, il y a un nouveau. Tous les Oui, jours, oui, c'est ça. tous les jours, tu vois la canne au bêtisier. Oh, Non, mais c'est quand même c'est ça. extraordinaire. Tous les C'est et ça. jours, puis il y a un truc. malheureusement, ouais, ça donne un peu de crédit à certains clubs, surtout anglais, qui voulaient pas lâcher leurs gros joueurs là Exactement. pour. C'est ça, exactement. Mm. Ouais, tu te rappelles le gardien de la Côte d'Ivoire, là? Le but qu'il prend, son genou, comme il se fait Oh, mal? mais non. Mais c'est... J'avais Tu, oublié ça. tu l'as vu, son genou, là? Oh là là, la pelouse. Oh. J'avais Oh. oublié ça. Limite, il pleurait et tout. Oh là là, qu'est-ce qui. Oh ouais, c'est une catastrophe, ouais. Voilà. Et Après, l'arbitre aussi de Mali-Tunisie, quoi, c'est Ouais, exceptionnel. 5 Il minutes arrive avant. et puis en revenant après, il arrive encore à siffler avant la fin du temps réglementaire. il a dit qu'il a été victime d'insolation. Allez, Ouais. attention. Je crois que l'explication est encore plus pitoyable que sa prestation. Parce C'est que le ça. protocole, c'est quoi? C'est que le quatrième arbitre le remplace s'il est pas bien. C'est Non, ça. mais c'est. Oui, Ah, voilà. s'il n'était pas bien. Mais c'est ce qu'ils ont voulu faire. C'est-à-dire, bon, le match a été arrêté à la 89e. Du coup, la CAF a mis un peu de temps. Puisqu'ils ont, je crois, ils ont eu 20 ou 25 minutes. Tu vois, Le ils ont temps de trouver une excuse. C'est ça, 20 ou 25 minutes, ils ont rappelé les joueurs pour redémarrer la partie, c'est-à-dire rejouer le temps qui restait, quoi. Sauf que les Tunisiens et tout, ils avaient fait la douche, voilà, tu sais, c'était trop tard. Du coup, bon, après, les Tunisiens, ils voulaient pas reprendre, ils voulaient faire réclamation, mais bon, Bah oui, finalement, bah oui, bah oui. ça n'a pas marché pour eux. Bon, tant mieux, ils sont encore en Ça les compétition et en a quart de finale. sûrement galvanisés au final, les Tunisiens. Ouais, pareil, hein. Hier, ils jouent le Nigeria avec une équipe amoindrie, hein. Et regarde, ils sont passés.
Alors que le Nigeria, pour moi, faisait Ouais, partie c'était un des des favoris. favoris. Alors, tu les voyais jouer, c'était impressionnant. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Après, que dire de plus sur la CAN? Vivement la fin. Ouais. Voilà. Ça, c'est bon, stop. C'est la meilleure phrase que Non, vous pouvez dire. Là. non, mais moi je pense que c'est une des premières fois où je pense qu'il y a pas mal de monde qui aura de la CAN et je pense que ça pourra servir pour plus tard. Je pense que beaucoup de personnes voudront s'investir, j'espère, dans le football africain et vouloir changer les choses. Ils Ouais, regardent la CAN pour le sportif ou pour les rigolades? Non, mais il n'y a que toi qui iras les trucs pour le rigolade. Enfoiré, c'est pas bien. Non, après, voilà, c'est triste que tous les jours, voilà, il y a un nouveau ouais, fait c'est ça. marquant. C'est ça. Ouais, il s'est passé ci, c'est passé ça. Ils se Les, décrédibilisent tous les jours. les Mina, vous avez vu, qui était apparemment et des soucis cardiaques, a pu jouer mais le week-end dernier avec Nice. Ça aussi, je comprends pas. Non, c'est parce que les ouais, Aubameyang et les Mina, ils sont arrivés sous à l'hôtel, je crois. Non, C'est mais une histoire comme ça. non, oui, mais si, ils avaient fait la fête la veille d'un match. Mhm. Il y a même des vidéos à l'appui, on les a vues sur Internet et tout. Et du coup, derrière, ben, en plus, ils ont chopé le Covid, ils ont été déclarés positifs au Covid le jour du match, tu vois. Donc, ça a été une totale. Alors là, l'image. Pas que positif au Covid, apparemment, ils étaient. Ouais, ben, j'imagine. Ouais, mais eux, le pire, sont des mecs qui ont dit qu'ils respectaient, qu'il fallait qu'ils rentrent faire la CAN, c'était important, etc. Ouais. Ouais. Et ils font partie des mecs aussi qui décrédibilisent les joueurs qui veulent aller la jouer. Ben, ils ont fait 2 semaines de vacances, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est un mal pour un bien parce que le Gabon s'est pas mal démerdé et, Oui, oui. et a failli Là, ils passer sont fait éliminer, au en quart final. de finale. Ouais, ils ont failli passer. Ouais, mais ils ont failli passer. Hein. Allez, on a fait le tour de la CAN. On va vite y revenir parce que j'ai deux questions auditeurs aujourd'hui. J'ai une question auditeur bon, par rapport à la Coupe de France. Vous savez, il y a la Coupe de France le week-end prochain. Et on vous demande de vous mouiller encore une fois pour Bergerac-Saint-Etienne. Est-ce que vous ne sentez pas la sensation sur ce match-là? Hmm. Est-ce que Bergerac peut taper Saint-Etienne? Ah, Moi, il je en dis oui. restera que ça. Non, Hein? il en restera Moi, que ça, Saint-Etienne. Non. Toi non, Julien? Bon, je suis pas sûr qu'ils la jouent à fond, hein. Ils vont peut-être plus chercher à jouer le championnat. moi, je dis oui. Ça Parce peut que s'entendre. Bergerac, c'est des habitués hein, de coupeurs de tête de club pro. Et c'est eux qui ont éliminé Metz, je Ouais, surtout précise. sur Hein. un match de coupe, là. Donc s'ils ont éliminé Metz, ils peuvent éliminer Saint-Etienne hein, sur un match. Surtout comme Oui. vous le savez, je sais que ça ne plaît pas à Keket. Maintenant, au bout de 90 minutes, il y a des tirs au but. Oui, Hein, donc maintenant, tu tiens. Et après, à la loterie, tu peux gagner. Quoi. c'est ça. Moi, Toi, je dis qu'ils Geoffrey. peuvent. Toi, Geoffrey. Moi, je dis oui aussi. Hein. Pour moi, je pense que Saint-Etienne va gagner 1-0. Non, Ouais. mais en mode. Un but contre Vraiment, son camp de Bergerac. peu importe la manière, en mode Duprat, il faut qu'il tire du positif, relancer une dynamique, tout ce qu'il peut. Ça proposera pas beaucoup de jeux, ça jouera serré et je les vois pas sortir honnêtement. Après, D'accord. je pense il a vraiment besoin de ça pour relancer quelque chose de positif. Pour ce tour-là, je parle. Pour la suite, je sais pas. Ouais. Mais tu te dis que s'ils perdent ce match-là, c'est Rideau. c'est rideau. Ouais, voilà, complet. Ouais. Ouais, mais c'est pas loin de l'être. Hein, bon. Mais en tout cas, merci. Arthur vous remercie de votre franchise. Maintenant, nous avons Pascal, pas Pascal Duprat, je précise, voilà, qui nous demande trouvez-vous ça scandaleux qu'il n'y ait que 5 qualifiés à la Coupe du Monde de la zone Afrique? Ah, Ouais. Parce que c'est vrai que quand on voit les affiches des barrages, c'est ouais, un c'est sacré des match. équipes. Hein. Ouais, c'est Ouais. des équipes qui pourraient être à la Coupe du Monde. Ouais, c'est un Ouais, mais sacré après, match. le problème, tu peux pas faire une Coupe du Monde à 80. Quoi, sinon, Mais ça va changer. Mais la prochaine Coupe du Monde sera à combien déjà? Oh, je sais même plus, mais c'est À nombreux. 40, à 46, je crois, non? Je sais plus. Je saurais pas te dire. Je... Après, de leurs éléments en fait, il y a deux. On peut le voir sous deux aspects. Est-ce que pour la représentativité, est-ce que c'est correct? Bon, c'est peut-être pas correct. Après, si on parle de niveau footballistique, il y a pas beaucoup d'équipes africaines sur les dernières compétitions, grosses coupes du monde ou quoi, qui sont allées loin.
Oh, Donc, t'en as eu quand même. oui. Dernièrement, t'as eu. Bon, il y a eu qui? Il y a eu. Attends. Non, mais t'en as. Non, mais je dis pas qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu Mais l'Algérie. Il y a eu l'Algérie oui, Oui, oui. où ils se font Mais sortir par l'Allemagne alors que l'Allemagne a eu chaud ce jour-là. Il y a eu qui? Il y a eu le Ghana, où on se souvient que Suarez avait mis la main. Vous vous souvenez oui, de ça? exact. Oui, exact. Ouais. Il a pris le rouge. On se ouais, souvient mais aussi du Sénégal. au final, combien ça. Tu vois, sur des générations. Si on part sur des cycles C'est pas à chaque Coupe du Monde, je suis d'accord avec et toi. parce que tu en as 2-3 à chaque Coupe du Monde, tu en as une peut-être qui va performer et encore Ouais. pas forcément. Donc en termes de nombre, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent aller vraiment, malheureusement pour l'instant, qui sont au niveau pour performer et faire des choses. J'entends ce que tu dis, il n'y a pas de souci, même Pascal te comprendra aussi, j'imagine, mais moi aussi je suis du même avis parce que tu vois, il y a des équipes, que ce soit dans la zone CONCACAF, là, tu les vois aller en Coupe du Monde, c'est limite. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, Ouais, le c'est. Panama ou Trinidad et Tobago, là, tout Ouais, ça, le là. Honduras, là. Quand tu vois que ça, c'est qualifié, même en Asie, hein, je sais pas combien Ah, ils mais en ont. après là-dessus, je suis d'accord avec toi. Hein. Ah Quand tu ouais, vois il y en a d'autres, ils y sont, tu te demandes pourquoi. Mais l'accession, au final, elle est beaucoup plus simple dans cette zone-là, l'Amérique du Nord centrale, ouais, qu'en Afrique. ouais. On parle pas d'Amérique du Sud, hein, bien évidemment. C'est autre chose là-bas. C'est un mini championnat. Ouais, ouais, là-bas, Ah, c'est un peu différent. ah ouais, c'est un mini championnat et c'est chaud. Donc vous, oui, non, entre les deux, Ouais, moi, je suis pas plus choqué que ça. Voilà. ouais. Ouais, il y en aurait une ou deux de plus, je serais pas choqué non plus, mais Mais enfin, c'est ce voilà. qui va se passer. Je pense qu'ils vont passer à, je crois, ils vont être 10, hein, si je dis pas de bêtises. 9. Ou un peu. 9 c'est ça? Ouais, ouais, 9. Ouais, je crois que c'est 9. Ouais. Et 9, après, Farid, ouais. malheureusement, quand tu vois Tu vas parler tout de ce la qui se CAN, passe à la voilà. CAN, là, tout ce qui se passe à la CAN, tu mets en relation, tu dis bon, tu vois, tu vois là, par exemple, les Comores, c'est une belle prestation qu'ils font, Hmm. mais ça veut dire ils font partie des top équipes africaines en ce moment. Et à la Coupe du Monde, je les vois Non, ils font pas pas. partie du top équipe. Mais ils sont Oui, mais qualifiés. parce que Tu vois ce que je veux dire? Enfin, oui, mais je vois il ce n'y a que tu pas veux dire. d'équipe supérieure, tu vois, Mais c'est il y ce a qu'il pas un disait. top, il y a pas un top 6 établi, tu vois. Il n'y a pas un top 6 établi d'équipe. Ah, c'était le coach de Djibouti que j'ai entendu sur RMC qui disait ça. Gaël Belmadi, il n'y a pas de petite équipe en Afrique, c'est ça. Tout le monde peut taper tout le monde malheureusement. Ouais, mais enfin, Sur, je de- pense que ce qu'il sur veut les te petits dire, terrains. c'est que je pense que tu prends les Comores, tu les mets sur le stade olympique en Allemagne contre Ah l'Allemagne. oui, oui, non mais ça je sais. Oui, Je pense ouais, qu'ils vont passer un mauvais moment, les pauvres. oui, c'est. Ou même nous, d'ailleurs, hein, même nous, Ouais, la France, ou même l'Algérie, tu vois. ouais, Même ouais, sans parler, tu vois, de pays ouais. autres que. Mais après, je pense que l'effet de jouer dans voilà, de bonnes pelouses et tout, ça aide parce que moi j'ai vu la Coupe arabe, bien sûr, je vais y revenir. J'ai vu quand même pas mal de bonnes choses. Au niveau du jeu, franchement, c'était des matchs agréables à regarder. Le terrain, il fait beaucoup, là, c'est une Après, je catastrophe. pense que voilà, il y avait que des billards. C'est ça. Il y avait que des billards, hein. Après, il y a que des équipes avec du ballon. Joueuse, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, on verra. J'espère qu'on a répondu à ta question, Pascal. Donc, il n'y avait que 2 questions auditeurs aujourd'hui. Si vous êtes chaud patate et que tout le monde est là, eh bien, on va pouvoir faire le quiz. Donc, je t'explique un petit peu, Benoît. Ouais, On va jouer à un jeu Qui suis-je? ok. En général, c'est quelqu'un qui le présente. Mais bon, là, il n'est pas là aujourd'hui. Là, c'est moi qui m'y colle. Et c'est Geoffrey qui gagne tout le temps. Et Ah, vu les joueurs que j'ai mis en place, je pense qu'il va être bon là aussi, je pense. ah putain. Parce que Tu mets la pression. non, mais je l'ai fait à la dernière minute. Voilà, j'ai passé à autre chose. J'ai dû faire tester mes enfants et tout, donc c'est tombé. Voilà, donc je vais faire des qui suis-je, c'est-à-dire que je vais donner des noms de clubs, Ouais, pas forcément dans l'ordre. Il faudra que tu me trouves le joueur. d'accord. Voilà. Celui-là qui me trouve le joueur, il a un point. D'accord. Voilà. Donc je prends ma petite feuille, mon petit stylo. Il y a que ça comme question, il n'y a pas ton truc de la dernière fois là. La dernière fois, c'était bien, mais pas aujourd'hui. La prochaine fois. Donc nous avons
Benoît, Geoffrey, Julien et Mika. Donc, j'ai mis pas mal de joueurs de Ligue 1. Si vous appréciez la Ligue 1, ben, vous allez être servis. Ou qui sont passés par la Ligue 1. Voilà. Donc, Juste pour Benoît, c'est ou en activité ou plus en activité. C'est ah pas- oui, ça, j'ai oublié D'accord. de le dire. Ouais, ça, j'ai oublié D'accord. de le dire. Et tu as le droit qu'à une Une réponse. réponse. Ah, Voilà. ok. Donc, il faut bien prendre son temps. Voilà. Parce que si tu vas trop vite derrière, il faut attendre que les autres répondent faux pour que tu puisses reparler. D'accord, ok. Voilà, donc c'est notre système. C'est le système Keket, ça. Et bien évidemment, on ne conteste pas l'arbitrage. Voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Allez, le premier. Ça va être rapide, je sens. Palerme. Manchester United. Cavani, C'est qui a dit ça? moi, Mika. Bravo, c'est Ok. ça. C'était, j'allais dire Naples, Danubio FC, Paris Saint-Germain et Manchester United. Bravo, Mika. 1 point pour toi. Bravo. Bravo. Il a été rapide. Je mets la Le deux- presse à Geoffrey. Ouais. Le deuxième, attention. Il a joué qu'en Ligue 1. Donc là, attention. Il a joué à Bastia. Il a joué à Montpellier. Il a joué à Istres. Il a joué à Vauvert FC. Il a joué à Nîmes. Il a joué à Rennes. Frédéric Mendy. Non. Ah. Il a joué à Auxerre. Jeanne Champ. Oui. Ah, j'allais dire, Cyril mais Jeunechamp. putain. Bravo, Julien. Son nom, c'est Auxerre, ouais, Rennes. Cyril Jeunechamp, c'est ça. Et après, il restait Nice. Voilà. Bravo. Pareil, le prochain, ça va être très, très rapide. Attention. Montpellier. Lille. Fiorentina. PSG. Il connaît. Bravo, Geoffrey. Ouais, il est bon, il est bon. Faut savoir qu'il a été transféré à la Fiorentina, hein. Ça Oui, aussi. oui. Ouais. Le prochain, là aussi, ça peut aller très rapide. Donc, Cagliari, Bordeaux, Karinagi, Nice. là. Ah, putain, j'allais le dire. Non, c'est pas ça. Ah, Donc, Cagliari, Bordeaux, Crotone, Nice et Naples. Donc, Cagliari, Bordeaux, Ounas, putain, cherchez le nom, putain. c'est ça. Adam Ounas. Bravo, Geoffrey. Oh là là. Ah, fallait le trouver. Le prochain, pareil, 100% Ligue 1, là, les gars, accrochez-vous. Il a joué à Bordeaux, il a joué à Bastia, il a joué à Monaco, il a joué à Marseille, il a joué à Nice, il a joué à Lens. Je suis. Il y en a plusieurs. Oh. Ah ouais, là, il y en a beaucoup. Attention. Rodi. Donc, je répète. Maoulida. Non, pas Maoulida. Tu peux Ah, plus qui parler, c'est Geoffrey. Ah ouais. Il a joué dans Donc, tous ces clubs-là. ouais, donc, oui. Non, c'est pas lui. Donc, il y a Bastia, Ouais, Monaco, ouais, Nice, ouais. Bordeaux, Cyril Marseille. Roll. Cyril Roll. Ben oui. Cyril Roll, bravo. Ouais, mais mon Bien joueur, joué. il a joué dans tous ces clubs-là aussi. Non, j'avais Cyril Roll, moi, sur ma carte. Allez, Un Ouais, poète moi- de la Ligue 1. voilà, un sacré poète. Ouais. Un artiste incompris. Comme, comme Francis Liasser, pour ceux qui le connaissent. Ouais, Voilà, c'est ça. Au Donc, Colterre. voilà, c'est ça. Ensuite, le prochain. Pareil, il a joué, ça va être rapide, hein, à Hanovre. Il a joué à Rennes. Il a joué à Guingamp. Thuram. Non, il a joué à Lyon. Il a joué à Bordeaux. Je suis. Brillant. Jimmy Briand. Ouais. Oui, bravo Julien. Ouais. Jimmy Briand, il a été plus rapide. Bravo Jimmy Briand. Pareil, allez, le prochain, on enchaîne, vous êtes chaud. Il a joué au Red Star. Il a joué à West Ham. Il a joué à Nice. Il a joué à Sunderland. Il a joué à Bordeaux.
Il a joué à Manchester United. David Bellion. Oui, bravo. Putain, ça. David Bellion, bravo Geoffrey. Il n'a pas Qu'est-ce- joué beaucoup, ouais. Ouais, non. Il a pas- Ah, il a quand même 322 matchs professionnels à son actif. Il avait pas Manchester United aussi, lui, à son compteur? Si, mais je Si, l'ai si, dit. Bellion. Ah, j'ai Ouais, pas si, entendu. si. Ouais, Il a joué 40 matchs, il a marqué 8 buts. Bon, Voilà. c'est pas si mal que ça, en vrai. Ouais. Le prochain, pareil, Ligue 1, Ligue 2, attention. Ouais. J'ai joué à Troyes, j'ai joué à Tours, j'ai joué à Caen, j'ai joué à Clermont et j'ai joué à Marseille. Roti. Donc je répète, j'ai joué à Troyes, j'ai joué à Tours. Kawi. Ah, Kawi. Oui, bravo. Bravo Mika. C'est un joueur, mais c'est un joueur de foot, ça? Ouais, ça y fait ça y est, Kawi. Dedine Kawi, oui. Ouais, ça y fait Kawi. Bravo. Bravo. Fais un point sur les scores, là. Je suis pas bien. Donc, point sur les scores. Donc, Benoît, 1 point. Mika et Julien, 2 points. Et Geoffrey, 3 points. C'est serré. J'en ai 3 quand même. Ouais. Le prochain, il a joué au Vitesse Arnhem. Il a joué à Aston Villa. Il a joué à l'Ajax Amsterdam. Il a joué à Chelsea. Il a joué à Lyon. Ah, Putain, Traoré. Bertrand Traoré. Ouais, Bravo. putain, le noir, là. Bertrand Traoré. Respecte-le un peu. Non, pardon, mais c'est pas Euh, ça. Je l'avais en tête, J'aimais mais trop, c'est pas le j'aime nom. trop ce joueur. Ouais, bravo. Donc, 2 points tout le monde et 3 points pour Geoffrey. Attention, ça se resserre. Il y en a encore. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Ah oui. Donc, il y a encore 7 points. Le prochain. Pareil, il a fait pas mal de clubs en France. Donc, j'ai joué plutôt à Marseille. J'ai joué à Monaco. J'ai joué à Guignon. J'ai joué à Bordeaux. Je suis Jurietti, Jurietti. équipe de France. bravo. Non, Je mais l'étais si. Guignon m'a Fallait dire Guignon 6 m'a secondes de influencé. l'équipe de France. Ouais, et il a joué une sélection d'équipe de France, évidemment. Ouais. 6 secondes, non? C'est pas lui qui a le record? Il me semble. Je crois que c'est lui, ouais. C'est lui ou Escudé? Non, Non, c'est Jurietti. c'est lui. Non, Escudé, il a un peu plus joué, ouais. Donc 4 points, Geoffrey. Bravo, Geoffrey. Tu te démarques un petit peu. Ah, Guignon. Le prochain. Il a joué à Bari. Il a joué au Real Madrid. Il a joué au Benevento. Il a joué à Piast Gliwice. Il a joué au Torino. Il a joué à Palerme. Et il a joué à Monaco. Je suis... Glick, Bravo. le défenseur. Camille Glick. Bravo. Ah, Tout mais ça. il a pas joué à Paris? J'ai pas dit Paris. Il n'a J'ai pas dit dit Paris. J'ai Le dit Real. Paris. J'ai dit Bari. Bari. Ah, Ah, merde, pardon, putain. j'ai entendu parler. Ouais, bravo. c'est ça, les gars. Ouais. Allez, bravo, l'excuse. Voilà. Ouais, j'ai compris Paris, ton nom, mais Le prochain, s'il vous plaît, on ne conteste pas, on a dit. Le prochain. Le prochain. Attention. Il a joué à Göztepe SK. Il a joué à Caen. Il a joué au Ararat Armenia. Il a joué à Bordeaux. Et là, vous allez le trouver, il a joué à Newcastle. Je suis... Ah, Gouffran. putain. Bravo. Ouais. Bravo. Ah. Johan Gouffran. Bravo, Geoffrey. Putain. Bravo, Geoffrey. Le prochain. Partie des clubs, là. Le prochain. Attention, préparez-vous. Il a joué à Lyon. Il a joué à Clermont. Il a joué à Châteauroux. Il a joué à Rouen. Il a joué à Rennes. Il a joué à Niort. Il a joué à Caen. T'as dit Lyon dans le lot? Ouais. Damien Da Silva. Ouais. C'est ça. lui Damien Da Silva. Bravo. Bien joué. Hein. Ouais. Je sais pas comment t'as fait, mais moi, je l'aurais pas trouvé. Bah, Ah, j'adorais quand il était à Rennes, il était super bon, lui. Ouais, très costaud. Ouais.
Ça se resserre. Il y a match, Geoffrey. Hein. Bruno Ouais, est à 4, Geoffrey à 5 et Julien et Mika à 2. Le prochain, ça va être très rapide. Il a fait 3 clubs. Oh, putain. Il y en a 36 qui ont fait 3 Ouais, clubs. c'est pas Ben Non, Arfa. non, c'est pas Ben Arfa ni Gravelaine. Mais voilà, il avait 3 clubs. Donc le prochain, il a joué à Cannes. Il a joué à Grenoble. Là, il va falloir réfléchir. Il a joué à Bordeaux. Cannes, Grenoble, Bordeaux. Il a été international, pas français. Djemali. Il jouait. Bravo. David Djemali, Julien. Bravo. Voilà. Alors là, Ah, J'adore ce Djemali. joueur. Ouais, bon, international tunisien. 10 sélections. Voilà. Bon, pas évident celui-là. Ouais. Le prochain, pareil, c'est un pionnier du championnat français. Pas beaucoup de clubs, il y en a 5, mais il sait se faire remarquer. Il a joué à Reims, il a joué à Angers, il a joué à Brest, il a joué à Auxerre et il a joué à Montpellier. Charbonnier. Ah oui. Putain. Bravo, Gaëtan Charbonnier. Bravo, Geoffrey. Ouais, c'était plus Ligue 2, ça. Ouais, bon, il a joué à Montpellier en Ligue 1. Et il gaze, lui, Ouais. hein, cette saison, en plus. Ouais. Ouais, ben ouais, heureusement qu'il marque, hein, parce que sinon, je m'en rappellerai pas. Allez, donc 6 points. Normalement, Geoffrey, t'as gagné. Donc 6 points. Est-ce que la dernière, on la compte pour 3 points? Allez, Non, allez, vas-y, sois fou. allez, Allez, vas-y, de toute façon. J'en Pas profite, le les choix, de gars. toute façon. Je suis obligé de me soumettre. allez, pour 3 points. Vous êtes chaud. On va dire même pour 5 points, pour faire gagner les autres aussi. 5 points, je donne. Allez, 5 points à celui qui me trouve celui-là. Parce que là, il va falloir le trouver, celui-là. Attention, le meilleur pour la fin, c'est le dernier joueur. Il a joué au Real Sporting Club. Il a joué à Parme. Il a joué à Rennes. Il a joué au Sporting Club Portugal, au Real Madrid, à Sassuolo, à Montpellier, au Servette FC. Pedro Mendes. Ah Ah, bravo Geoffrey. Bravo. Pedro Mendes. Voilà. Ah, Non, je l'aurais pas trouvé celui-là. bravo Pedro Mendes. Mais il a pas joué, il a pas joué à Montpellier aussi? Si, j'ai dit Montpellier. Ah, je sais pas, j'ai pas tout écouté parce que T'as- j'ai t'as- focus Ah, mais sur des clubs. En Tu fait, joues à la console en même temps, c'est peut-être pour ça. j'ai plus de batterie. Ah, bien sûr. Bon, mais voilà, le quiz est terminé. C'est une nouvelle victoire de Geoffrey, malheureusement. Aïe. Qui va prendre la place de Geoffrey? Merci, Benoît. Ça a été un plaisir d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Ben, plaisir partagé. Plaisir Ouais, partagé. Merci, merci. les gars. On espère Merci que tu de votre reviendras prochainement Ben, pour parler de ton avenir, d'un autre club peut-être, ou même participer comme ça à l'émission. Tu es le bienvenu, sache-le. Eh bien, écoute, c'est gentil. Merci à vous et Voilà. merci de votre accueil. C'est normal. Merci, Julien. Eh ben, merci à vous. Très belle soirée. Ouais, très bonne soirée, très bonne semaine à tous. Geoffrey, merci à toi. Merci à toi aussi, Farid. Merci beaucoup. Ouais. Merci à tout le monde. Merci à Benoît d'être venu. Et Ouais. bonne fin de saison. Ok. Ouais, merci. Mika, Merci, Geoffrey. merci à toi aussi Eh ben, merci. d'avoir Bonne soirée participé, tout le monde, d'avoir ouais. tout donné pour essayer de battre Geoffrey, malheureusement. Ah ouais, bah, c'est pas Ouais. encore, c'est J'ai pas encore ça. transpiré Ouais. aujourd'hui, c'était Voilà. compliqué quand même. Bon. Il y a du level. Hein. Ouais. N'oubliez surtout pas, prenez soin de vous et de vos proches, sortez couverts et à très vite sur la Panous Foot dès la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.